et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Claude Sarraute, Elsa Fayer, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak, Titoff et Fabrice Eboué. Claude, je suis désolé, d'habitude vous venez nous voir le lundi avec Pierre Bénichou, avec Christine O'Krent. Ah oui, j'ai plus mon fiancé là. Et là je vous ai mis mais entouré de Jones quoi. Ouais. Il y a Bonaldi quand même en face. Hein. Ah oui, c'est vrai. Il est aussi blanc que moi. Mon chéri. Mais ça lui fait un bien fou, cette cure de jouvence. Vous le regardez sur la chaîne Vivolta? Comment tu l'appelles, Travolta? Vivolta. Travolta. Mais oui, mais je vais m'abonner. Parce que Travolta, Vivolta, ça bouge plus que Travolta aujourd'hui. J'ai regardé, dites donc c'est bien, hein, c'est oh là là. Oula, ça sent la Ça vacherie va pas là. trop vite. Hein. Ah non, ah, dites donc t'as le temps de comprendre. Hein. Voilà. Oh dis donc, c'est bien, non, c'est bien. La première chaîne en odorama quand même qui sent le sapin dès que t'allumes. C'est pas gentil. Non, c'est vrai. Et c'est pour ceux qui en demandent plus à leur télévision. On explique. Mais alors, je vous ai vu, ce qui est formidable, c'est que par rapport aux autres chaînes et aux autres émissions, y compris la nôtre d'émission, vous avez plus de temps pour expliquer les objets, plus de temps pour montrer comment ça marche, plus de temps pour préparer, puisque vraiment vous n'êtes pas pris par le timing des émissions. Ça, Voilà. c'est Et pas compliqué. beaucoup moins Eh ben, d'argent. ça ne marche pas quand même. Ce que je comprends, Laurent, ce que C'est- je comprends pas, c'est de faire une chaîne comme ça c'est pour le 3e âge, c'est ça? C'est ça, pour les seniors. Alors qu'il y en a déjà une quinzaine. Ma grand-mère qui a la maladie de Parkinson est persuadée que c'est encrypté. Je lui ai dit non, Ah non, vous n'avez pas commencé toute l'émission à vous moquer de moi. Hein, non, attendez. Oh, mais non, T'as Claude, pas vous, Parkinson. Claude, vous regardez MTV, vous. T'es Jones. Vous regardez pas MTV, Aussi, Claude? entre deux Je cours sais de pas ce que tectonique. c'est. Non. Claude, elle regarde, comment ça s'appelle? TJ? Mais attends, elle a avoué à son Channel. fiancé qu'elle regardait Pink. Pink TV. Télé. Pink La TV, chaîne gay, ça oui, existe bah, bien plus. sûr, ça c'est forcé. Il y a que des gays, c'est génial. Sur les autres chaînes aussi. Très, très. Différent. Bon, ils sont moins, c'est vrai. Et ils ont, je sais pas où ils les trouvent. Où ils trouvent ces jeunes gens? Des membres, mais comme des ânes. Énorme. Ah, tu regardes les pornos gays sur Pink TV. Ouais. Évidemment. Il y a plus que ça hein, sur Pink TV. Mais qu'est-ce qui vous Génial. intéresse là-dedans, Claude? Attends, moi j'aime les hommes, alors nature. évidemment j'aime les regarder. Claude, vous allez regarder Jérôme Bonaldi dans... Mais oui, il faut absolument que je me branche sur toi. Alors à minuit, il se passe quelque chose d'extraordinaire sur Vivolta. Jérôme Bonaldi est nu. Mais ça marche pas non plus. Bon, j'ai des questions, évidemment. Vous allez tenter d'y répondre. Claude, vous connaissez tout le monde autour de cette table. Hein. Donnez-moi les noms des participants. Tiens, Claude, que... Lui, c'est Titoff. Très bien. Lui, je le connais par cœur, je le vois à la télé, mais j'ai aucune idée comment tu t'appelles. Fabrice, On le voit tout le Fabrice. temps à la télé. Ah, voilà. Magloire, je suis Magloire. Bon, je Oui, pense qu'on va très vite passer à la première question. Qui a-t-on vu hier dans une manade? Ah bah Sarkozy Carla. sur son cheval. Sarkozy, Sur son Oui, cheval. en Camargue. En Sarkozy Est-ce en que c'est une Camargue. manade? c'est une manade. Ben, c'est un ranch avec des chevaux en Camargue. C'était Sarkozy. Non? Oui, oui, C'est- oui, mais C'est le pré à chevaux un peu plus qu'avec des chevaux. avec Des ânes taureaux, aussi des taureaux et Des taureaux. chevaux et des Et taureaux, une manade. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Claude Sarraute. C'est vrai. Encore un C'est coup de Claude, cymbale. ouais. C'est cadeau. J'ai dit Sarkozy tout de suite la première. Bien sûr, d'accord. Bah, enfin, vous avez vu, il était à cheval, c'était assez beau à voir quand même, le chef de l'État sur un cheval camarguais. Même les chevaux sont gays. Hein. Et il est venu, il n'y avait pas de jument, il n'y avait pas de... Ah non, non, Il y non. avait pas de la- pouliche. la dernière pouliche en date n'était pas du voyage. Et d'ailleurs, il n'a pas voulu en parler. Vous avez vu comment il se prend une branche à un moment donné? Extraordinaire. C'est extraordinaire. Il y a tous les journalistes qui sont là à vouloir lui poser une question. Le président avance, puis je sais pas, il y a quelqu'un devant qui doit Oui. pas faire attention. Non, qui lui pose une question. Il Ouais. lui pose une question, justement. Elle lui dit, alors, si, c'était un truc sur l'environnement hier. Donc, le journaliste lui pose la question, mais alors, vous aussi, vous avez changé d'environnement? Il se retourne, paf, la branche dans la gueule. Ça lui a évité de répondre. Mais ça le hein. rend attachant. Moi, je trouve ça sympathique. C'était quoi le C'est cheval des branches, ouais, ouais. le cheval, c'était un Shetland ou c'était Oui, quoi un poney. qui- Non, ça doit être chouette. Moi, je suis jamais allé en Camargue. C'est chouette, non? C'est très beau, faut se dépêcher parce que maintenant, il n'y en aura plus, hein. Pourquoi? Ben, ça va être couvert par les eaux.
avec le réchauffement de Non, mais l'atmosphère. on n'y est pas là, on Voilà, sera on n'est mort pas quand tout de ça suite. sera... C'est très beau, mais il y a beaucoup de moustiques quand même. Ah, c'est vrai C'est pas une légende. Ah, oui, Oui. c'est vrai. Et Moi, ils j'avais font tourné un film là-bas dans la région, ils étaient tous habillés en costume comme ça, et entre les prises, tout le monde se fout des gifs. Et... Non, c'est beaucoup de moustiques. Très gros comme ça, avec Des un mutants. gros dard, des plumes. Alors ça n'a rien à voir, ça s'appelle une guêpe. c'est ça. Si je vous dis, et c'est écrit dans Gala, que le coiffeur de Pierre Berger, d'Hubert de Givenchy et de Philippe Labro a une particularité. Laquelle? Il est moche. Elsa. Il est hétérosexuel. Ouais. J'en sais rien. Il est chauve. Non, quand même Pardon? Il est chauve. Non, non, non. Le C'est aussi le c'est- coiffeur de Carla Bruni. Non, non, le C'est une particularité physique. physique, non, oh, non, non. Il a pas eu son CAP. Je lance ça. Il chante. Je lance ça Il comme ça. chante, il chante, Il chante. en coupant les cheveux. Ça, c'est formidable. C'est vrai? Il chante du bel canto. Qu'est-ce qu'il pourrait chanter, par exemple? Eh ben, des airs de ses clients. Le Ah bel oui, air du Les Figaro. chansons de ses clients. Le Figaro, évidemment. Les chansons de Philippe Labro, les chansons d'Hubert de Givenchy et de Pierre Berger. Bien sûr. Hein, bien connu, le répertoire de Pierre Berger. Arrête de te moquer de moi. Alors, Pierre Berger, Hubert de Givenchy et Philippe Labro ont un point commun, le même coiffeur. Mais quelle est la particularité de ce coiffeur? Il arrive à leur couper les cheveux les trois en même temps. Non, non, non. Il utilise Il un, arrive à les rater à chaque fois? Non, non. il a un outil particulier, il a un outil il de va coiffe chez eux. particulier. Il va chez eux. Non, il se rend à l'Institut pour hommes Marc Delacre, nous dit-on, avenue Georges V. Il fait manicure aussi. Non, 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 non. Parce que lui, il travaille pas dans ce salon, hein, il faut le savoir. Ah. Il Mais vient spécialement pour eux. il vient spécialement pour eux. Ah, voilà. Il a Alors. une... Alors quoi? Bah alors, il vient spécialement pour eux. Et voilà. Et la réponse est donnée. Ah non, je suis pas en train de vous donner les réponses moi-même, quand même. Je suis pas taré à ce point-là. Là, c'est une indication que je vous donne, vous voyez, pour vous aider à trouver la bonne réponse. Il coupe les cheveux en voiture. Non, 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 non. Il non. fait coupe un les peu- cheveux avec des ciseaux d'or, mon Non, non, pote. non. Il est spécialisé dans une coupe, peut-être. Non, c'est le coiffeur ami des stars, hein, aussi. Il est noir. Mais c'est un il a coach. coiffé Clark Gable, Ronald Reagan, Clint Eastwood. Il est Je vous vieux. donne une autre indication, Clark oui. Il est Gable, vieux. Clint Eastwood. Il est Il vieux. est très Ah, vieux. il Si a elle 100 va ans. faire Ronald Reagan, attends. Alors, il a 80 Il a 96 ans. 80 aujourd'hui. Il est plus vieux que moi. il a 84 ans. Ah là là. Excellente réponse de Claude Sarraute. Quel Je courage vais pas de dire, leur confier mais, sa tête. Quand il arrive au niveau des oreilles, tout ça, Ça fait un tableau de Van Gogh à tous les coups. Tu sais, le mec, c'est putain. C'est vrai que ça fout la trouille, hein. Et puis ils partent, ils font, oh, c'est super, hein. Encore une fois de plus sans me couper l'oreille. Oui, mais c'est étonnant, un coiffeur de 84 ans, non, en même temps. Bon, écoutez, je crois pas que ça tellement extraordinaire. Moi, j'en ai 80 et je continue à faire de la déconner avec radio. vous Ouais. autres. Oui, alors. d'accord, mais Ah, justement, bon, vous franchement. déconnez, tandis qu'un coiffeur, on demande pas s'il déconne. C'est ça la différence. Parce voyez, que toi. s'il déconne, on va tous se retrouver avec la coupe de cheveux d'Eli Chouraki, on sera pas content si tu veux. Qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin à vous proposer? Ah, ça c'est assez joli, c'est dans Libération aujourd'hui, l'édito de Laurent Geoffrin à propos évidemment du couple de la semaine, Carla Bruni, Nicolas Sarkozy. Laurent Geoffrin écrit « Nous sommes passés de la 5e République à la... » À vous de compléter. Oh, 6ème. Non, Non, à la, mais on n'est pas loin. Sixième la compagne. République d'opérette. Non, 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 non. Est-ce que le mot 5e reste dans ta Non, réponse? non, non, mais On est République, à- oui. République, oui. Enfin, on a ça, Un non. seul mot, ouais. Bien sûr. On peut pas parler comme ça de... On peut pas parler comme ça de la première dame de France. Ah là là, attends. Nous sommes passés de la Dans la- 5e République à la... À la- People République. Non, mais on se rapproche. La évidemment. nouvelle, la nouvelle Est-ce qu'il y a un jeu de Showbiz mots République. République reste. Est-ce qu'il y a un jeu de mots? Oui, À la un belle jeu de mots. République. C'est une belle formule, je trouve, de Geoffrin dans Libé aujourd'hui. Nous sommes passés de la 5e République à la... Voilà. Vous devriez trouver tous les deux, Elsa et, Ah bon et Michalak. Ouais, Oula, ça doit- Et vous aussi, tiens. Je prépare pas les émissions. Et Boué, Ah là. c'est pour vous ça, cette question. TV République. À la Gala République. Pas à la TV. À la Sarkozy République. À la Télé-République. À la télé-réalité République. Non, vous travaillez sur quelle chaîne, À la Eboué? France 3 République. À la M6 République. Eh bien alors, à la... À la M6 République. À la M6 République, bonne réponse. Avec forceps, mais Ah bah oui. on y est arrivé. On aurait dû trouver. Eh oui, c'est de la télé-réalité, c'est le président Starak, Nicolas Sarkozy. c'est On vrai. est passé de la 5e République à la M6 République. Je trouve que c'est une bonne formule. ouais. Vous
connaissez même pas le nom de votre chaîne, Eboué? Starac, c'était F1, hein, je vais pas dire moi, mais Non, c'est... mais Oui, c'est c'est la une nouvelle pop star, c'est la nouvelle star. Ouais, ouais, C'est une pop star. C'est la chaîne People, quoi. C'est Voilà. le M. Pokora de la République. C'est le président bling bling comme titre Libération aujourd'hui. Moi, je connaissais pas cette expression bling bling. Ça vient Ah, d'où? bling bling, c'est une expression des rappeurs américains qui sont bardés de bijoux, de diamants, etc. Ça veut dire que le côté brillant, le côté clinquant, le côté j'assume ma richesse. Vous êtes bling bling, par Ah exemple. bon, vous trouvez? Non, j'ai Pas rien le de matin, bling pas le bling. matin. Oui, quand je vais en pyjama moyen, mais Pas le le soir matin j'aime quand bien. vous arrivez, mais là, Régine. l'après-midi, on vous C'est voit. vrai. Régine est C'est bling brillant. bling? Ah bah oui, les robes sont très bling bling. Non, c'est quand elle bouge que ça fait ce bruit-là. Régine, elle est sapin de Personne bling Noël. bling aujourd'hui autour de la table, c'est Claude Sarraute. Ah, Hein. Claude Sarraute est C'est bling vrai. bling. Ah ouais, un peu C'est des vrai. West Coast, Ouais. des boutons brillants. Tout est doré. Ouais, ouais. Petit côté Puff Ah, Daddy, t'as là, pas vu ma montre, mon bracelet. S'ils peuvent dédier la voix, il va flipper. Hein. Ça fait un peu de Jap. Vous savez qui c'est, Puff Daddy, Claude? Attends, c'est un surfeur. Déjà, c'est un des ex de Carla Bruni, ça on le sait. Expliquez à Claude qui c'est P. Diddy. C'est le copain de 50 Cent. Wow. Le producteur Était- d'Eminem. Producteur d'Eminem. Elle me regarde. Non, mais je trouve que c'est bien. Vous êtes en train d'apprendre à Claude la nouvelle musique. Alors faites-lui un bon petit résumé là tous les deux. Je trouve que c'est bien. Vous êtes bien. Alors vous avez donc au départ. Benebi. Au départ, Essayez d'être clair. on avait Puff Daddy qui produisait Notorious Big. On a Grandmaster Flash au départ. Ouais, Ah. ah oui, peut-être. Ouais. Ça a découlé ensuite sur Run DMC. Oui, je comprends rien. Avec le featuring, Avec Aerosmith, Et il y a eu- qui chantait la Walt fusion, Il y a eu Public hip-hop, Enemy aussi. Ouais. Voilà. On a fait un peu démocratiser de cette musique qui était juste dans les quartiers new-yorkais. Après, t'as eu l'avènement de ce qu'on appelait le gangsta rap, avec plus NWA, Dr. Dre, qui s'étale entre 90 et 92. Là, ça ressemble un peu à du Philippe Manœuvre, ce que je fais, tu vas rien comprendre du tout. Tu peux pas articuler, mon peux chéri, mettre tes de parler lunettes, s'il te plaît doucement. Après, ils ont commencé à mettre Voilà. un bling bling, un peu des chaînes en or, tout ça, des voitures. Ça suffisait pas. Ils ont commencé à mettre des nanas toutes refaites dans les clips, avec vraiment des formes avantageuses et qui dansaient en bougeant leurs fesses comme ça dans les clips. Et là, on a touché le summum du bling bling. Si tu veux un peu visualiser un clip de rap, c'est Sarkozy sur son yacht, avec sa Rolex, et C'est des Ray-Ban. meufs comme ça, voilà. de Ray-Ban. Ils sont bêtes, tes copains. Si je vous demande où Lewis Hamilton a-t-il été trop rapide? Dans Sur l'un. l'autoroute. Ah oui, Dans sur l'un. l'autoroute, Dans le nord de la 196 km/h. France. Et on lui a retiré son permis pour un mois. C'est pas la question. C'est où? Dans l'un ou dans le... Non, dans le nord de la France. Plutôt vers C'est dans Rennes. l'Aisne, ça c'est vrai, mais précisément. Au kilomètre Super dur. 188. Non, c'est ça qui est drôle, justement. Où Lewis Hamilton a-t-il été trop rapide? Dans ton cul. Non, c'est pas ça. Devant, quoi, là? Ah, mais c'est la blague. Vous connaissez pas cette blague quand on dit où, on dit dans ton cul, c'est obligé. oh, Oui. sous un radar. Et oh, on m'appelle pas oh comme ça, et oh, on me respecte. T'as vu ça depuis Sous qu'elle est bling bling, un hip hop Et oh, on me respecte, on est poli ici, la vieille. Oh, alors là, tu demandes pardon tout de suite. Oh, pardon, Claude. Non, mais c'est parce que vous m'avez dit oh. Et alors? On dit pas oh. Bon, alors c'est où il y a un jeu Alors de c'est mots avec sous la un vitesse. radar. Sous un radar. Il a été rapide sous un radar. Je comprends pas trop, non. Où Lewis Hamilton a-t-il été trop rapide? C'est la ville qui est intéressante. Évidemment. Bon, alors c'est une ville, il y a un jeu de mots avec la vitesse. Évidemment. Évidemment. Je connais pas de ville avec Il ça. fallait- La ville Nantes, s'appelle Nantes. Ralenti. Nantes. La ville s'appelle La ville de- Ralenti. La ville de Nantes. Nantes, non. Ça pourrait être Fresnes, par exemple. Ouais. Et ben, c'est pas Fresnes. Ah. Frein à main, ça existe. Accélère, mais Non, elle non, n'existe non, pas la non, ville, non. c'est con. C'est bien une ville de l'Aisne. Il a raison. Hélène, voilà, on connaît bien le département. Et la ville, c'est... C'est le va-vite. Ah, Troyes. Non, non, bah, Attends, c'est pas freine. Dans C'est l'eau. pas pédale. Pardon, je veux dire. Appuie sur la pédale. écoutez, une ville de l'Aisne. Ah, une ville de l'Aisne. Alors, Bon. Ça s'écrit pas comme ça se prononce, d'ailleurs. Voilà pourquoi peut-être vous n'êtes pas très doué pour me donner la réponse. Je sens que dans le public, on C'est a en la deux mots, réponse. c'est en deux mots. Non, c'est en un seul mot. C'est en un seul mot. Alors, c'est ce qu'on va faire. Dans ces cas-là, on se tourne vers le public. Voilà, Un levier. Et tous, à trois, vous me donnez la réponse. Tous ensemble, attention. Où Lewis Hamilton a-t-il été trop rapide? À Laon, évidemment. Laon. Mais oui. Bien sûr. Laon dans l'Aisne. Bonne Bravo, réponse le du public.
Qu'est-ce qu'on est Moi, j'ai bête. toujours prononcé Lance, c'est pour Oui, ça. moi aussi. Mais c'est pas lent. Je sais, non, mais je sais Moi, bien. j'ai toujours prononcé la honte. Il était à bord d'une Mercedes CLK 63 AMG. C'est une belle voiture, ça, oui. Mais Ouais. c'est la très belle voiture, tu sais, dans les courses, quand la Formule 1, quand ça s'arrête, ou bien quand tu les fais redémarrer, t'as une pace car devant ce qu'on appelle, et c'est celle-là qu'il avait, une Mercedes. Et c'est très marrant parce que si vous allez un jour sur une Formule 1, elle fonce, mais c'est dingue, et on a l'impression qu'elle se traîne. Alors qu'en fait, elle va à 196 km/h. Elle se traîne par rapport aux Formule 1 qui, elles, vont à 300 km/h. C'est Évidemment, rigolo. ça lui Mais a sur coûté 600 l'autoroute, €, une hein. Formule 1, en général, tu te fais un peu remarquer. Hélas, hélas. Quoique Si t'as une copine, tu peux pas l'emmener. oui, c'est un peu dommage. Il paraît qu'il a été très sympa, en tout cas, effectivement. Hein, on lui a retiré son permis. Est-ce qu'il a le droit quand même de conduire en Angleterre? Chez nous, c'est fini. On lui a enlevé son permis. Mais par exemple, une fois rentré en Grande-Bretagne. Ben, je pense que même là-bas, il pourra pas parce qu'on lui a enlevé son permis et que le permis est le même, à moins qu'il ait un double. Et Il est-ce a qu'il pourra peut-être faire un double. les courses sans son permis de conduire? Ça, je pense. Il n'y a aucun problème. Vous-même, vous avez battu déjà des records en voiture? Non, Ne me non. parle pas de ça, ne me parle pas de ça. Pourquoi? J'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie qu'en voiture. Ah oui. Quand Pierre Bénichou vous ramène, par exemple. Non, mais c'était Revel, parce qu'il était toujours ivre-mort au volant. Et jamais, en 43 ans de vie commune, on a été contrôlé une seule fois. Moi, Ouais. je souhaitais toujours que quelqu'un surgisse, Ouais. et le fasse faire quelque chose. T'es avant. protégé quand même, Claude, dans la vie. Hein. Pour, par exemple, si on était, je te dis, à l'étranger, Oui. je m'étonnerais même qu'il ne l'ait pas fait à Paris. Il était tellement saoul que pour traverser Rome, il louait un taxi, prenait un taxi et il roulait derrière. Il ne pouvait pas se trouver d'un point à un autre de Rome, mettons, ou de Londres. Alors, il appelait un taxi, il descendait de voiture, il demandait à un taxi de le presser et il le suivait, le taxi, pour aller de A à B, à Rome ou à Londres et même quelquefois à Paris. Et tes amis rappeurs, ils respectent le code de la route? Son gang. Mais c'est quand même curieux, ça, alors. Ah, J'avais c'est jamais curieux. pensé à ça. À louer un taxi pour le suivre. Ça faut le faire quand Imagine même. alors. ça. Mais vous auriez pu prendre le volant, vous, parce que vous n'étiez pas aussi saoul que lui. Moi, j'étais un danger public. Ah Moi. oui. Alors, Louis, le plus drôle de tout, c'est que c'est lui qui m'a retiré mon permis de conduire. Ah oui. Je n'ai jamais été capable de regarder par la vitre, de regarder la petite glace qui est au-dessus. Le rétroviseur. Et Ah, la le petite rétroviseur. glace qui est sur le côté. C'est emmerdant quand on conduit ça. Et là, en plus, t'es toujours en première, Ça là. aide en plus. Je me rappelle que j'étais en voiture et ma mère et ma sœur me suivaient dans une autre voiture. Ah, dites donc, c'est des courses, c'est des rallyes que vous faites. Il y a un c'est taxi une devant caravane. et un derrière. Non, sur là, je derrière. suis seule. Ah Je oui suis seule en voiture et ma mère et ma sœur sont dans une voiture décapotée. Et on roule. Et il y a un camion devant moi. Et je reste derrière ce camion. Je n'ai aucune idée de comment on fait pour dépasser une voiture. Et puis brusquement, je sais pas ce qui me prend, je double le camion. Alors elles se sont... Ma sœur s'est levée, ma mère conduisait. Elle avait « Bravo !» Une famille de dingos, quoi. J'ai au téléphone le capitaine Arnaud Dujardin de l'escadron départemental de sécurité routière qui a verbalisé Lewis Hamilton. Bonjour, Quelle mon classe. capitaine. Oui, bonjour Monsieur Ruquier. Il a été sympathique, paraît-il, le pilote de Formule 1. Écoutez, nous avons eu affaire à un contrevenant très courtois. Un contrevenant, on dit. Ah Eh bah oui, j'avais oui. oublié. Oui, c'était tout un à fait. contrevenant. Français. Affirmatif. Alors, et vous avez entendu Claude Sarraute, hein, heureusement que vous l'avez pas chopé, elle et son mari, parce qu'elle dit qu'elle roulait ivre morte. Ah ouais, c'est perpète Vous pour l'avez fait Claude. souffler dans le ballon, Lewis Hamilton? Bien entendu, monsieur, comme le prévoit la réglementation. Sans rien. Donc, monsieur Lewis Hamilton, On dirait Jean-Luc Lemoyne, c'est amusant. c'était monsieur Lewis Hamilton. C'est une personne qui a enfreint, je dirais, les limites de vitesse sur l'autoroute, autoroute A26. Et vous l'avez Une reconnu Mercedes. tout de suite? C'est-à-dire, il a été reconnu quand on l'a identifié, je dirais, et quand on a contrôlé ses papiers et les papiers du véhicule. Moi, quand même personnellement, je ne connais pas monsieur Lewis Hamilton, si ce n'est que par le nom. Enfin, vous l'aviez vu à la télévision, quoi. Oui, je l'ai aperçu, mais je l'aurais peut-être pas reconnu comme ça, directement. Voilà. Et il parle anglais? Vous parliez français avec lui? Comment ça se passait? Bon, on avait un gendarme présent qui parlait parfaitement anglais, avec qui il a pu s'entretenir. 196 km/h, c'est un record ou pas? Ou est-ce que vous avez déjà Ce n'est pas un verbalisé? record, monsieur Ah. Ruquier, il y a d'autres records. À battre. Oui, d'autres records. Bon, Le pire, alors le plus grand, le pire, je crois, c'est dans les 230 km/h sur l'autoroute. 230 km/h Ouais, sur tout à autoroute. Et c'est quoi? C'est un député? C'est un... Ah non, c'est un usager, monsieur Ruquier. C'est un usager de la route, donc... Faut quand même y aller au-dessus de 200 km/h. Faut quand même avoir... Non, le pire qui s'est fait prendre au radar dernièrement, c'est le Rafale.
Mon capitaine, c'est un radar mobile. Oui, c'est un radar mobile. Vous êtes à quel PK, à quel point kilométrique? Alors, Pour ceux qui nous écoutent, avec qu'on le sache comme ça. Je vais vous le donner, mais de toute façon, il faut le savoir. C'est le PK 202 plus 500. Oui, 202 plus 500. Dans le sens Calais-Reims. Calais-Reims. D'accord. À la Donc hauteur tous de la ceux qui commune nous de- écoutent actuellement sur Europe et qui sont en voiture, vous levez le pied à cet endroit. Il y a le gendarme, Voilà. vous lui faites un petit signe en passant. C'est à la hauteur de Chéry-les-Pouilly, c'est bien Voilà. ça hein? Oui, c'est ça. C'est une petite commune du département de l'Aisne. Génial. Et il paraît, en tout cas c'est ce qu'a dit Lewis Hamilton, que c'est une portion d'autoroute où il n'y a pas grand monde et où on est un peu tenté pour aller vite, c'est ça? Ah bah si c'est lui qui l'a dit, il a sûrement raison. Oui. Mais bon, comme beaucoup de gens, lorsqu'ils se font prendre à la vitesse, c'est dégagé, donc les gens profitent. Hein. Oui. Bon, Il a cru quand vous l'avez arrêté que vous alliez lui changer les pneus et lui refaire le plein. Il demande un autographe. Très sérieusement, je voudrais savoir concrètement comment ça se passe, parce que moi j'ai jamais été pris en excès de vitesse, et surtout on m'a jamais piqué mon permis tout de suite. Imaginez, il est seul, vous lui piquez le permis, qu'est-ce qu'il fait? Il est au milieu de l'autoroute. Ah mais il les fait gendarmes quoi? sont sympas. Ils Vous le vont raccompagnez, fait de la vous le bagnole. raccompagnez, C'est un évidemment. gendarme qui la prend et qui la ramène. C'est la gendarme qui la À la prend. gendarmerie, Vous ouais. buvez un coup ensemble avant, Non, non? voilà. Donc, ce qui se passe, en fait, je vais vous expliquer exactement le mode Oui. opératoire. Il peut Je aller vais coucher vous dans un expliquer. Formule 1. Non, lui. Et puis qui va chercher la voiture et comment ça se passe? Alors Enfin, expliquez, racontez-moi. capitaine. Voilà. Donc je vais vous expliquer un petit peu le mode opératoire. Bon, les gendarmes sont avec un euro-laser et mesurent donc les excès de vitesse. Lorsqu'un contrevenant donc est en excès de vitesse, il porte un mécanique véhicule. Loin devant, et ils ont un panneau à message variable à l'arrière du véhicule qui vous indique « Gendarmerie, suivez-moi ». Donc les gendarmes emmènent le contrevenant jusqu'au peloton d'autoroute. Voilà. Je crois jusqu'au Pour peloton stationner d'exécution, j'ai cru. Et puis, Voilà. C'est pas un peloton d'exécution, non. pas encore. Et à partir de là, donc font les contrôles et indiquent à la personne qu'elle était en excès de vitesse. Ce qui est génial, c'est que quand quelqu'un est flashé comme lui, j'imagine, parce qu'il a été flashé au départ par un radar, non? Alors, c'est pas tout à fait, c'est pas le flash, c'est une visée laser. Parce que autrement, vous auriez eu la photo dédicacée, c'est génial. Voilà, on aurait eu la photo dédicacée si vous voulez. Vous l'avez déposé où après? Parce que vous l'arrêtez, vous prenez la voiture et lui il se fait quoi? Il se balade sur l'autoroute, vous le déposez en ville? Non. Monsieur, on l'a accompagné tout à fait à l'hôtel, parce que sinon. Voilà, je vous l'ai dit, un Formule 1 à côté. Est-ce que c'est un euro-laser, c'est ça? Oui, c'est un euro-laser. Oui, C'est comme des jumelles, non? Oui, ce sont des jumelles. Ah oui, j'ai eu ça cet été. Mais c'était de face en fait. Et en plus quand j'étais un peu parano, j'étais sur une route et en fait au loin je voyais à travers des arbres bouger et quelque chose, une forme un peu bizarre, comme avec des jumelles. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors moi j'ai accéléré pour voir ce que c'était. Et là il y a un gendarme qui m'a fait comme ça. Ben ouais, voilà, avec les bras. On vous remercie, mon capitaine, pour Oui. toutes ces réponses à nos questions. Vous étiez très aimable. Ben, je vous en prie, monsieur Ruquier. Et si jamais on passe par Calais-Reims, on se souviendra de vous. hein. Attention, PK 202 plus 500. Parfait. Capitaine du jardin, rompez. Merci. Autre question. Claude, qu'est-ce que vous faites? C'est pas l'heure de lire le journal, hein? Mais si, mais c'est fou ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Manoudou, Oui. Flore Manoudou, Oui. qui est très Qu'est-ce jolie, qui se passe? on l'a vue toute nue. Non. Ah oui, nous, on a vu les photos de Michalin Moi qui nous aussi, montre je les ai ça depuis vues. 3 jours. C'est pas vrai. C'est chaud, hein? On la Et voit moi- en train de faire comment on a dit, une gâterie. Une gâterie Ah, ouais. à son... Mais lui, on voit que son sexe. Mais on n'est ouais, pas sûr que ça c'est pour soit ça lui, j'ai hein. pas reconnu lequel c'était parce que moi je les connais tous les nageurs. Mais C'est la question. Il les reconnaît aux tablettes de chocolat généralement. Mais pas du tout, c'est un exercice pour se préparer à la natation. Voilà. ça, C'est un exercice pour préparer d'apnée, c'est un l'apnée. exercice d'apnée, ouais. Elle se bat contre une anguille. ouais. c'est ça, c'est souffler, respirer, souffler, respirer, souffler, respirer. Non mais je comprends qu'elle soit vénère, comme on dit. Hein. Non, le plus terrible, moi je savais pas, c'est que le week-end dernier à Debrecen, là-bas, là, en Hongrie, c'était les championnats d'Europe de natation. Ouais. Son nouveau petit copain Benjamin Stialusis, il rentre dans sa C'est chambre roumain. d'hôtel. Salusi, c'est un roumain. Pareil qu'il a été voir les juges, il a dit s'il vous plaît, laissez-moi gagner, comme ça pendant on lui a dit ça va. Mais non, il est français, il est pas roumain, son nouveau copain. Benjamin, son nouveau fiancé, alors Manodou, il rentre dans sa chambre, qu'est-ce qu'il voit sur son lit? Quelqu'un de mal intentionné qui lui a déposé les photos de sa nouvelle Ça, c'est petite dégueulasse. amie en train de faire des trucs un peu cochons. Ça, c'est dégueulasse. Salace. Mais je sais qu'il Et là, évidemment, il était furieux, il était allé la voir tout de suite. Mais pourquoi tu m'as jamais fait ça? Non, mais c'est le petit Italien qu'il a déjà déstabilisé avec le coup Ah de la non, il bague. dit que Non, c'est pas c'est lui. pas Lucas. Non, il dit que c'est Non, pas non, lui. non, Puis c'est on pas dit que c'est vieux. des photos qui datent de 2006, que Voilà. pendant l'été 2006, Voilà. ils ont déjà failli Il avait publier ces 14 ans à photos. l'époque, quand même. C'est un peu gênant.
Elle n'était pas en âge. Non mais écoutez, elle est comme tout le monde. Moi, Mais bien ce qui sûr. m'épate toujours, comment ça? Ben si, Claude, elle est comme Elle a tout des le monde. grandes mains, cela dit. Moi, j'ai vu les photos par hasard, je suis tombé dessus Ah comme oui, ça. oui, oui. Et elle a une grande main, on dirait un film sur Pink TV. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Elle a des mains. Mais non, c'est le Plutôt mec qui en a une masculine. petite. Hein. C'est peut-être oui. Si c'est un tout. Italien, il a Ah une non, petite mais bite. attention, elle mesure 1m86, il me semble. Laure Manodou, elle a vraiment des mains assez imposantes, hein, quand même. Laure Manodou, quand même, on peut la comprendre, est perturbée par ce genre de photos qui circulent oui, sur oui. Internet. Et c'est surtout la Gazzetta del Sport, le journal italien, qui évidemment fait circuler la vidéo. Et c'est pour privilégier qui? L'autre nageuse Exactement. italienne. Évidemment. Complot. En revanche, le beau Puis en Luca. plus, si ça se trouve, les autres nageuses vont penser que c'est en faisant comme ça qu'on va plus vite dans l'eau. Parce que alors, En tout cas, faites passer la rumeur. faut faire gaffe en plus, hein, parce que si l'eau est trop chlorée, les rapports sexuels comme ça après la natation, ça peut être un petit peu irritant. Il faut faire attention. Je comprends mieux le prince Albert parce qu'il est avec une nageuse aussi, le Ouais. prince Charlène. Albert. Non, mais c'est quand même Sud-africaine. une bonne nageuse, elle a pas besoin de perche, c'est quand même dommage, si tu veux. Non mais la pauvre, j'espère qu'elle nous écoute pas parce qu'on est en train de la perturber nous aussi. Hein. Oui, pauvre Mais homme. à mon avis, c'est pas l'Italien hein, qui Ah, a je suis fait. sûr. Ah non 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 non. Oh, mais non, c'est parce un que coup d'italien. Les En photos plus, datent. il flirte avec Ça l'autre date d'avant, italienne. Ça Il date flirte. d'avant, ça date d'avant. Ouais, il les a retrouvés en Ah, tu en- penses que c'est Lucas, Philippe Lucas, c'est ce que tu veux dire, l'entraîneur, peut-être? À l'entraîneur. Oh non, il aurait Ah, j'avais sûrement- pas Ah, pensé. non, lui, L'entraîneur bling bling. Exactement. Lui, il aurait un piercing au bout, un truc comme ça. Ça l'aurait reconnu. Ouais. Une énorme gourmette, tu sais, qui fait le tour. Bonaldi, vous êtes en train de regarder si vous les trouvez Tatouage. sur Internet. Non, ils les ont enlevés. Ouais. C'est que l'avocat de Laure Manodou a demandé à tous les sites internet qui avaient ces photos le cherchez pas, hein, ceux qui nous écoutaient. Moi, je lisais sur ma boîte mail. Oui, mais tu les as enregistrés avant. Ça y est, il y a plus, j'ai vérifié moi ce Petite matin. dégueulasse. Il y a plus un seul site qui les a. En revanche, il y a les J'ai vérifié moi aussi, Clara Morgan, on peut plus la trouver en train de nager. Hein. En revanche, il y a tout enlevé un aussi, Italien pareil. qui dit que c'est un scandale, que c'est pas bien et qui s'explique, qu'il paraît qu'il a vu les photos dans le Gazzetta des Sports, mais jamais sur l'internet. Enfin voilà quoi. Mais on les verra plus, les fameuses images Mais dont avec lesquelles Si vous vous rincez c'est dans l'œil. le circuit comme ça des compétitions de natation, ils peuvent aussi peut-être faire une enquête, procéder sûr. par photo, portrait robot, tout ça. Ça peut. D'abord prendre toutes oui. les championnes qui sont spécialistes dans la catégorie sur le dos, déjà. Ouais. Là, c'est à genoux là. Après, vous avez plusieurs choses. Vous avez Non, c'est un complot. Enfin, c'est vraiment. il y a la pipe indienne. La sodomie brasse coulée. La sodomie papillon. C'est quand même, c'est, N'empêche, ça existe, la caresse papillon, tu connais? Ah non, c'est quoi ça, la caresse papillon? C'était génial. Montre-nous sur Titeuf. C'était Ben, génial. alors, quelqu'un me donne sa main, Bien son sûr. bras, voilà. Oui. Oh, j'en peux plus là. Il tapote légèrement regarder du ce qu'elle caresse. te fait. Elle fait légèrement, tu Enfin, vois. le pianote, C'est le bout mignon. des doigts Ah sont oui, oui, bras, c'est vrai, je voulais dire. C'est pas mal. Sinon, il faut le faire sur les seins. Mais regardez cette Claude, elle en profite. D'habitude avec Bénichou et les autres, elle fait pas ça. Elle bouge pas. Oui, mais Titoff et Fabrice Eboué, elle te fait des démonstrations. Non, mais enfin, je rêve, Ah oui, Claude. j'étais une bonne professionnelle. Ah ouais, Madame Claude. professionnel. Mais moi je trouve ça très mignon parce que là, on est à la radio, on n'a pas vu, mais la caresse papillon, c'est juste un petit peu comme ça sur le bras. Tapote. Alors quand on voit tous ces films X, tout ça, on oublie des Mais choses bien sûr. essentielles, papilles comme ça. C'est Claude, Passe à côté. il n'y a Merci, pas de Claude. vidéo qui... Non, parce que la leçon à tirer, si j'ose dire, de ça, c'est que, évidemment, il faut faire très attention à son petit ami ou à sa petite amie, à ce qu'ils vous filment pas ou à ce qu'ils vous prennent pas en photo. On le parce remarque que- normalement. Hein. Bah, écoutez, non, mais enfin, quand même. Non, mais faut- on pense pas qu'il va mettre ça sur Internet. Mais par non. exemple, il y a des photos de vous. Est-ce que déjà non mais Elsa, parce que moi, je me souviens pas que Je vais personne vous n'ait jamais dire, pris en Laurent, photo pendant ce moment-là. J'ai toujours pensé que je deviendrais un jour célèbre et j'ai toujours fait attention à ce qu'on ne me filme pas dans ce genre d'endroit. Voilà, donc ça n'est voilà. il y a- Non mais elle est comme tout le monde, la pauvre chérie, elle était très amoureuse, il lui a dit allez, ça devait faire 1 mois et Oui, demi mais qu'il a vous saoulé. n'avez jamais dit oui à ça. Non, par j'ai exemple. jamais dit oui, Claude, j'ai vous est-ce qu'il y a toujours des dit films par exemple? Eh ben moi, je suis allée à Tokyo, À la Bibliothèque au Love Nationale. Hotel. Ah, le fameux. Ah oui oui, j'avais Oui, au oublié. Love Hotel de Tokyo. Oui. Et là, après, on te donne une chambre merveilleuse, tu fais ce que tu veux, et après, on te donne la cassette. Ah oui oui oui. C'est génial. Malheureusement, je l'ai perdue. Et ben on l'a retrouvé sur eBay. Tu sais qui Si quelqu'un a la cassette, c'était qui avec vous, Jean d'Ormesson? C'était qui? Non, non, c'est un ami. Mais Ah, bon. c'était même pas votre mari? Oh, bon, non. Ouais, non, c'est pas Love drôle. Hotel, attends, n'importe quoi. Il était toujours en train de chercher l'hôtel, lui. Elle avait payé le taxi.
Non, mais vous vous rendez compte, vous allez dans ce genre d'hôtel avec même pas votre légitime. Oh ben attends mon chéri, on a été mariés si longtemps que c'est bien normal que j'ai été regarder un petit peu à droite à gauche. Donc dans le Tokyo Hotel. Donc. Non, Love Hotel à Tokyo. Bon, mais Bonaldi, vous avez déjà filmé vous vos ébats? Non, jamais. Mais c'est eux qui te le filment. Vous Titoff par exemple. Moi, je l'avais fait, mais comme un con, j'avais mis la cassette auto-nettoyante, donc. Bonaldi l'a essayé, mais la caméra fonctionnait pas non plus. Et vous Michalak? Non, jamais, non. Jamais, mais Non, alors, voilà. jamais. Non plus, Comme moi. quoi, c'est Ça quand vaut même- mieux, remarque. Comme quoi, c'est spécial qu'elle ait accepté, Laure Manodou, d'être filmée quand même. C'est pas tout le monde qui fait ça. Mais elle était jeune. Oui. Elle a pas compris, elle a pas senti ce qui pouvait arriver. Elle s'est, voilà, elle a Elle, pas du tout, elle avait vu Loana dans la réfléchi. piscine, elle s'est dit c'est normal, on va continuer dans la tradition, quoi. Eh ben, il y a quelqu'un d'autre qu'on trouve actuellement sur la toile, nu sous la douche. C'est son mari, son ex-mari, qui a pris, pareil, les photos et qui les fait circuler maintenant. De qui s'agit-il? Américaine? Américaine. Mélanie Griffiths. Non. Pamela Anderson? Non. C'est une vieille. Demi Moore. Elle a déjà été Clinton. confrontée à ce genre de choses. C'est une femme déjà. C'est une femme. Ah, Qui est sous Britney la Spears. douche. Est-ce que Non. c'est une grande actrice connue? Oh, une grande actrice connue. Pour tout vous dire, moi je la connais pas très bien, mais je sais que les jeunes là ici présents. Ah. C'est une Ah, les habituée jeunes, des, Lindsay habituée des Lohan. journaux People. Ah, Non, je crois pas parce que je la connais Elle- pas bien. elle- Paris elle- Hilton. Non. Américaine, Et, américaine. Paris Ah, la Hilton voiture. qui maintenant visite des musées. Oui, j'ai vu ça. Ouais, énorme. C'était très touchant. Jessica Simpson. Non. C'est Chérie, est-ce que américaine, c'est hein. une fille qu'on voit à la télé dans les feuilletons Oui. ou au cinéma? Ah, une actrice de oui, série, alors. alors. Nicole Richie. C'est même pas la avec peine le que bidon. je cherche. Je connais pas. Christina Aguilera. Non. Enceinte. Si, vous connaissez des noms de filles qui sont dans les feuilletons, non, rien. Claude, quand Mais non, même. tu as le regard de Absolument. Blonde. Blonde? Non, elle est rousse. C'est son C'est pas ex-mari. Lindsay Lohan. Ah, La c'est Rousseau. celle de La Desperate Rousseau. Housewives, peut-être. Ouais. Comment elle s'appelle Ah, Marcia Desperate Cross. Housewives. Marcia Cross, Marcia bonne Cross. réponse de Fabrice Eboué et Jérémy Michalak. Elle est pas si jeune, hein. Elle a la bonne quarantaine. Ah ouais. L'une des célèbres héroïnes de Desperate Housewives. Vous connaissez pas ce feuilleton, Claude? J'ai regardé une fois. J'ai trouvé ça à mourir d'ennui. Ah, oui. bon? Oh, Ah, je suis fan. Oh, Confondu avec non. Plus belle la vie, non? je connais pas. Là, je connais pas. Qui Nicolas Sarkozy a-t-il surnommé l'édredon? Ah. Carla Bruni. Non, Balladur. non, Mais pourquoi c'est quelqu'un qui s'endort C'est tout un le temps, c'est pour ça? non, non, c'est un canard enchaîné. C'est quelqu'un Son sur ministre qui on actuel, s'endort. un ministre actuel de son gouvernement? Un de ses ministres, oui. Son premier ministre? Non, Non. Mais non. Son second ministre. non. L'édredon. Ah, quoique. Un homme, c'est un homme. Je me demande si c'est pas le numéro 2 du gouvernement. Borloo. Jean-Louis Borloo, bonne réponse de Claude Pourquoi Sarraud. l'adredon? Pourquoi? C'est quoi l'adredon? À propos de ces images que vous avez tous vues de Jean-Louis Borloo en train de plonger dans la mer en caleçon à Bali, il paraît que le président de la République aurait dit: j'ai vu les images, ce sont pas des bourrelets qu'il a, mais un édredon. C'est ça sans doute le développement durable. Et depuis durable, j'imagine en deux mots. Et depuis, il le surnomme l'édredon à cause de ces petits bourrelets. Vous vous rendez Quel compte? honte. Il est vachard, hein, quand Surtout même. hein. Ouais, il a pas posé dans Regarde, Paris Match, lui-même, il est Borloo, bien, donc, il est pas bien placé pour parler de Borlée. Qui Oui. ça? Non. Ben Sarkozy, Il c'est en a jamais- pas. D'abord, on l'appelle Jean-Louis Borlet maintenant. Non mais c'est vrai Ça, qu'on c'est lui bien avait qu'on lui gommé, avait gommé, ouais. on lui On avait l'avait gommé gommé, ses oui. bourrelets, c'est vrai. Il est tout petit. Oh. Tout petit. Les bonnes poignées d'amour. Qui fête son 20e anniversaire aujourd'hui? Ah, Benzema. Karim Benzema, bonne réponse de Fabrice Eboué. Vous pouvez expliquer à Claude Oui, qui est qui Karim c'est Benzema? C'est l'attaquant de Lyon, l'attaquant vedette en ce moment, qui fait un carton dans le championnat de... Football, là, c'est du foot. Moi, j'ai En cru que football. c'était une dame parce C'est que un t'as dit copain de- Karine, alors j'ai pas C'est un compris. copain de Karine. Samir Nasri. C'est vrai? Le qui veut placer, tu sais. Ouais. Non, c'est toute la nouvelle génération, ils sont extraordinaires. Oui, parce qu'il Et il y a Ben Arfa aussi. Ouais. Il dit des vrais amis, j'en ai vraiment que 3. Samir, Karim et Samir, ça en fait 2. J'ai vu ça dans le Parisien ce matin. Oui, c'est vrai. Bon, il remercie surtout un garçon qui s'appelle Armand Garrido, qui est parce que c'est vrai, on parle toujours des entraîneurs des équipes premières, mais ceux qu'on voit évidemment émerger dans les équipes premières comme Karim Benzema, ils doivent évidemment leur talent souvent à l'entraîneur qui s'occupe du centre de Dans la petite formation. section. Et Mais c'est là, à tous ces petits entraîneurs que c'est sympa de dire merci et bravo. Voilà, il dit merci à son entraîneur des moins de 16 ans, Armand Garrido. Mais là, ils sont incroyables. Cette génération, ils sont incroyables. C'est la future équipe de France parce qu'ils ont un jeu en plus très technique et ils ont même pas 20 ans et il s'est passé, c'est la suite de la génération où il y en a qui étaient très talentueux mais qui faisaient un peu n'importe quoi avec, qui étaient un peu qui sont déboussolés sérieux. avec le système et tout l'argent là. Franchement, On va gagner alors. en tout va cas, gagner. en tout cas, il y a du beau jeu, quoi. C'est des artistes. Madame Compin a fait ça 264 fois et elle a attendu 13 ans pour refaire ça une 265e fois.
J'espère que c'est pas ce à quoi on pense. Sinon, ça fait long. Hein. Elle a fait ça pendant combien de... 260. Elle a fait ça 264 fois, Madame Compin. Et puis, au bout de 13 ans, ça y est, elle va enfin pouvoir faire ça, une 265e fois. Elle a sauté en parachute. Non. Oh, t'imagines? C'était Alors, elle professionnel serve à ce qu'elle l'envers. faisait. C'était sa- professionnel. Et son arrêt de 13 ans, est-ce qu'elle était malade? Non, pas du tout. Elle a repris le boulot. Oui. Elle a repris le boulot 13 ans après. Non, c'est-à-dire que son boulot s'est arrêté pendant 13 ans. Faute de combattant. Et Faute de business. Ouais. Faute de business. On peut dire ça. Bon. Elle travaillait sur sur du matériel technique. Et ce matériel n'existait plus. Et puis finalement, J'aime bien quand elle cherche, elle essaie de prendre un air intelligent. J'aime bien le mot essaye. Et un air. Voilà, elle travaillait. Est-ce que cette jeune personne travaillait sur du matériel technique? Oui, elle avait quelque chose sur lequel elle travaillait, c'est vrai. D'accord. Pendant- Qui a disparu pendant 13 ans. Non, ça existe toujours, mais... Elle gagnait plein C'était en d'argent. panne. Elle gagnait plein d'argent à faire ses... Oh, elle gagnait plein d'argent. J'imagine qu'elle 273 gagnait fois. pas autant d'argent que les autres. Elle mais- était à son Ou alors compte. peut-être elle habitait au 4e étage. Et Elle puis, travaillait sur une machine à tricoter. Sur une machine à tricoter. Elle faisait des C'est une chandails. machine Voilà. Sa machine est tombée en panne. Voilà. Elle a dû attendre 13 ans pour recommencer. Parce que les mecs de Darty habitaient super Mais ça loin. peut arriver. les histoires de Claude. Une pièce. C'est bien, Non, c'est mais une pièce poétique. plus fabriquée, tu t'y connais, toi? Non, Madame Compin. Vous la connaissez bien en plus. Hein. C'est Anne-Marie? C'est Anne-Marie son prénom? Non. Ah bon, Si c'est vous pas... donne son prénom, ça vous aiderait trop. Elle est jeune, elle est vieille, elle est... Oh bah écoutez, je sais pas quel âge elle avait à l'époque. C'est Madame Claude? Non, elle est morte. Non. Mais donc on la connaît par son prénom, mais pas Oui, par son nom de oui, famille. on la connaît par son prénom, exactement. Et Jennifer. La grosse dame, là, tu sais bien, à la télé. Maïté. Maïté. Maïté, qu'est-ce qu'elle a fait 264 Eh ben, elle a fois tué des anguilles. Elle a fait un plat, elle a fait un Elle a civet de cuisiné. lapin. Un pot-au-feu. civet de lapin. 264 Mais non, elle s'est fois. pas arrêtée 13 ans. Puis elle a attendu 13 ans qu'il y ait Parce un qu'il y avait lapin plus de qui lapin. reparte. Voilà. Et là, elle s'est dit, tiens, voilà. Je sais, c'est la nana qui animait avec Jean-Pierre Foucault. Ouais. Sacrée Ouais, soirée. Laurence. Et il refait Sacrée soirée et elle Ça y est, revient. j'allais le dire. C'est Laurence de Sacrée Soirée qui 264 fois a composé Voilà. un numéro de téléphone et ce soir elle va le faire pour la 265e fois 13 ans plus tard. Bonne réponse. Oh, merci. Ça y est. Jingle. Pam, Elle est forte. pam, tadadadadam, tam, tam, tadadadam. Laurence Compin, jeune mannequin à l'époque, hein, elle a hésité à dire oui pour revenir ce soir aux côtés de Jean-Pierre Foucault. Parle, Puis- elle avait rien à faire d'autre. J'adore. Puis J'ai les hésité. téléphones se sont vachement sophistiqués, tout ça. Eh ben oui, en plus elle va peut-être être paumée. Elle a déprimé. Je crois qu'il l'avait virée. Ah bon? Non, mais l'émission Oui. s'est arrêtée. Ouais. surtout. Elle a déprimé après Mais qu'elle a oui. cessé Oui. de faire la télé. Elle s'est Il paraît suicidée, qu'elle toute la journée elle téléphonait comme ça n'importe qui. Faut se rappeler le bon vieux temps. C'est comme Annie Pujol, s'il la rappelle pour l'émission de Chavannes, je suis sûre qu'elle réussira encore à tourner les lettres, sans Annie problème. Pujol, j'avais oublié Ouais, Annie ouais. Pujol. La roue de la pourquoi la fortune. Elle faisait des petits signes. La blonde Et qui travaille Sam. avec lui en ce moment, c'est pas Annie C'est plus Pujol. Annie Pujol, non? Laurence Compin revient ce soir pour Sacrée Soirée, 13 ans plus tard. C'est quand même génial, 265e numéro de Sacrée Soirée, avec des surprises hein, pour les invités. Johnny Hallyday, Jennifer, Yannick Noah et Marc Lavoine recevront leurs cadeaux sur le plateau. C'est quand même formidable. Franchement, vous imaginez, vous vous souvenez Linda de Souza retrouvant sa mère, Quelle histoire. Dari Boudboul retrouvant son, Ah oui. son Yannick assassin. Noah, ils vont lui emmener une... Il y a eu des trucs terribles. Ah, il y en quand- a eu des larmes. Ah là là. Ah, il y en a eu de l'émotion. Qu'est-ce qui pourrait être pour Johnny Hallyday? Je me demande quelle surprise. Parce qu'il faut Un loup. trouver une surprise pour Johnny. Alors, je vois pas ce que ça peut être. Sa Antoine. première moto. Si, peut-être une Une pièce fille cachée d'identité suisse ou belge pour Johnny. Un passeport. Un passeport. ouais. Un passeport. Oui. Ouais. Faut se crever pour trouver. Ah, des- il pourrait retrouver son Moi, ma tante, c'était le premier amour de Johnny Hallyday. C'est Non, mais je pas déconne vrai. pas. Ouais. Et Ah tu oui vas offrir ta tante. Son premier plat. Faudrait que Bravo. j'appelle Jean-Pierre, que je lui dise, on va lui faire une surprise. Ça se trouve, elle va même pas s'en rappeler. Jennifer, va-t-on trouver une surprise pour la chanteuse? Bah, une voix, des cordes vocales, ça serait pas mal. Oh, c'est pas gentil parce que c'est pas mal ce qu'elle chante, Ouais, c'est vrai. Jennifer. On l'a, tiens, d'ailleurs, en magasin. Vous voulez l'écouter, Au Jennifer? soleil. Le tout Elle nouveau, sera- le nouveau morceau. Sous la lune, brillait. Oui. Et à Non, toi? C'est vrai que moi j'aimais bien. Au soleil. Oui, mais là, c'est pas la saison. Mais ça nous réchauffe. C'est vrai? Ça Ouais. nous réchauffe. Non, on écoute plutôt le dernier tube quand même. Ça ressemble à Jeanne Chéral. Vous connaissez cette artiste? Ah oui, oui. Ça ressemble tout à fait à ce que fait Jeanne Chéral.
C'est assez copié. Assez- Même trop. C'est dans la mouvance. Bon, du on envoie moment. Jeanne Chiral alors. Ah non, on laisse ça à Serge Liado si vraiment ça ressemble. D'accord, on va laisser ça à Serge qui va mener l'enquête. Jennifer, ce soir, je le dis quand même pour des gens qui seraient partis pendant longtemps et qui ce soir vont regarder TF1, La Roue de la Fortune, et puis ensuite Sacrée Soirée, avec PPDA au milieu. Il y a des choses qui se sont passées depuis quand même. Et d'autres questions avant 17h, il nous reste quelques minutes, allons-y, profitons-en. Qui a reçu une lettre dans laquelle il était écrit « Ta lettre est trop longue, pauvre merde ». Oh, c'est bien. Donc cette personne avait envoyé une lettre déjà. Oui, Et exact. c'était la réponse. C'est un Pauvre homme qui a merde. reçu ça? Ce n'est pas tout à fait un homme. C'est un animateur de tout à fait une télévision. Et d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui ont reçu cette missive. C'est Vincent McDoom. Non. Il y a que lui. Il y a que lui. Pourquoi Mi-homme, mi-femme, il y en a un. C'est pas forcément un homme, vous dites, c'est pas. Ta lettre est trop longue, pauvre merde. C'est pas la lettre piégée qu'ils ont reçue il y a 2 semaines, là, dans un bureau d'avocat. Oh la Ah non, pauvre, elle non, est non, morte, la non, fille. non, non, non. Ah, c'est pour ça la C'est- réponse. Comment c'est ça vraiment- peut être C'est une femme qui a reçu ça? Ah oui, ta lettre est trop longue, pauvre merde. Une lettre de l'au-delà. Non, c'est pas bien C'est dégueulasse de ça. rire On de rit ça. pas de ça. Non. Non. Alors, Non, mais c'est quand même. quoi Pas de ça ici. C'est quoi, c'est quoi, C'est une institution qui a Mais reçu c'est quoi, ça. c'est quoi, c'est quoi? Je vous le demande, Mais Claude. non, mon chéri, mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas tout à fait un homme, c'est un animal, alors. Non, non. Non, c'est une. C'est une institution. Il y a une quinzaine de personnes qui ont reçu cette lettre. Ta lettre est trop longue, pauvre merde. C'est Guy Moquet. C'est une institution. Quelle horreur! Ah, c'est drôle! Élise? Pardon? Élise? Ça, c'est pas bête, la lettre à Élise. Bravo, cherchez là, vous êtes dans les... voilà. C'est un rapport avec le Père Noël ou pas? Exactement. Ah, voilà, la liste est trop longue. La les liste pauvres envoyée au gamins. Père Ouais, c'est Noël. la lettre Poste est qui a trop répondu longue, ça. pauvre Non. merde. Oh, c'est excellent ça. C'est le Père Noël qui répond Petit ça tourment. ou- Ouais, c'est génial, c'est un enfant qui croit au Père Noël, il envoie une lettre et il y a le Père Noël qui lui répond ta lettre est trop longue, gros con. C'est génial, Bonne ça, c'est- réponse de Titoff. c'est génial. Non, ça, mais- ça suffit la société de consommation, tu vois. L'an C'est, passé, voilà. 1 million de lettres ont été envoyées à l'adresse du Père Noël au Canada. L'adresse et le code postal au Canada, c'est OOO, HO. Bon. Et cette année, il y a une quinzaine d'enfants qui en répondent, parce que le Père Noël répond aux enfants, vous le savez. Eh bien, il y a 15 enfants. Il y a une enquête qui est lancée par la Poste du Canada, parce qu'évidemment, c'est quelqu'un qui a voulu faire son malin à la C'est Poste. Arlette Laguier qui arrive plus à joindre les deux bouts avec le Père Noël maintenant. Elle Non, dit mais ça les suffit, la société de consommation, espèce de pauvre merde. Voilà, Non, mais vous vous rendez compte que c'est terrible. Il y a 15 gosses, ils 15 sont petits traumatisés. Canadiens qui ont reçu une réponse du Père Noël et c'était écrit ta lettre est trop longue, pauvre merde. Ah, ça me fait drôle, beaucoup rire, c'est moi. génial, c'est Moi, je génial. trouve Père ça Noël était énorme. bourré, il a écrit ça rapide. Et puis en plus au Canada quand ils mènent des enquêtes, attention, c'est c'est Gilbert chaud, hein. Rozon, Selon les Gilbert régions. Rozon qui fait la caméra cachée trop. Tu sais. Ta lettre est trop longue, pauvre merde. Il commence aux enfants de 3 ans maintenant. Dès 3 ans, gros Mais con. Gilbert, le pire, c'est qu'il en est capable. Je le connais. Ça, c'est tout Il à est fait. capable de renvoyer à ses enfants une lettre. tout Ta à lettre est fait. trop longue, pauvre merde. Moi, je trouve ça Salaud. génial de s'être lâché comme ça. D'avoir. Ouais, c'est drôle. De temps en temps, on a envie de leur répondre ça aux gosses. Oui, mais non c'est bas, parce que les enfants, ils sont très premier degré, ils vont pas comprendre, ils vont se mettre à C'est pour chialer. ça qu'on les aime pas, ils comprennent pas l'émission. Il y a un tout ça, c'est postier, chiant, la il y a fin. un postier qui actuellement nous écoute à Libourne. C'est pas vous, Daniel. Elle a- Non, parce que Daniel, ici, a été mis à pied pour avoir battu des enfants dans le public. Battu à mort. Non. Battu à mort. Il y en a un qui est La décédé. fée Carabosse. Ah oui, oui, oui. Parce qu'un jour, il y a une gentille institutrice qui est venue ici avec une école maternelle. Moi, j'aurais dit rester. on a tous dit ça. Et Daniel, elle était pas contente parce qu'il y avait un mioche qui avait pris sa place parce qu'elle a son siège ici. Et elle a baffé le gosse. Et ben, elle a été. Mais Daniel. C'est Tati Daniel. Elle a été mise à pied, Daniel. Ah. Claude, avouez-vous, à Noël, par exemple. gamin portait Il va y avoir vos petits-enfants à Noël. Alors, est-ce que, de temps en temps, vous n'avez pas envie de vous lâcher un peu, de leur dire vraiment ce que vous Non, pensez? ça m'est arrivé qu'une seule fois. Un jour, je suis là. On a une longue table, on est très nombreux, il y a les petits-enfants, les maris, les femmes. Et puis tout à coup, je me dis, qu'est-ce qui m'arrive? Qui c'est tous ces gens-là?
Qu'est-ce que je qu'il fais fait chez moi avec qui ces t'a pris gens-là? Là, en général, c'est il faut pas reboire un possible. verre. J'ai tout compris, putain. Le deuxième, il fait passer. J'avais oublié de boire ma vodka. Et voilà. D'habitude, Ah je bah commence voilà, à c'est ce que je te dis, 5 c'est ce que je te heures. Mais dis, c'est pareil. J'ai foncé à la cuisine. J'ai avalé au goulot. Je suis revenu et tout s'est remis en place. Pas mal. La bonne C'est joli. excuse. Mais qu'est-ce qu'ils vous réclament à Noël, les petits-enfants? Alors, ils font une lettre? Alors cette année, c'est génial. Ah oui? Ah oui, parce qu'avant, c'était des commandes très compliquées. C'était des jouets ou des trucs avec des numéros. Take MX4. MP3. Oui. Alors maintenant... Vous donnez le maintenant- numéro de code bancaire directement, non? Non, Et mais cette que année, ils c'est demandent pas- formidable. Parce qu'il y a que le bébé de 9 mois, mon dernier Benjamin. Qui a rien demandé. Qui veut déjà une voiture? Mais j'ai trouvé une jolie peluche. Pas terrible. Enfin, et tous On les sent que t'as envie de autres- faire plaisir Et quand même, hein, tous les Claude, hein. Non mais attends mon chéri, moi ça fait 40 ans que je fais Noël. Tu t'en lasses pas, hein. Non, qu'est-ce que je te raconte? Plus que ça, Bientôt pardon. 50 ans. Mon aîné, il a 49 ans. Alors attends, arrête. J'en ai marre, tu comprends. Là maintenant, je donne Vous, votre de aîné, il a quoi, l'argent. à peine 6 mois? Il est très récent. En pleine possession de ses moyens. J'ai un service après-vente, Vous l'avez une eu garantie pour combien, toujours. votre néné, vous? Pour très cher, mon cher t'en as Laurent. deux, pareil. D'ailleurs, vu comment vous en parlez, je pense que vous allez me faire, vous allez me payer. Voilà, et une alors, petite les parcelle. autres- Alors maintenant, tu as un truc formidable, c'est des cartes cadeaux, je sais pas comment ça Ah, s'appelle. chèque cadeau. cadeau. Chèques cadeaux, ils peuvent acheter tout ce Mais qu'ils dans quel veulent. magasin vous allez pour... Alors les parents me disent, hein, moi tu sais. Alors, il y a les uns c'est la Fnac, les autres je sais plus quoi. Jouet Je sais club. pas, je ne sais pas. En fait c'est pas moi, c'est Jacques qui va. C'est qui, Jacques? Ah ben Jacques c'est un monsieur qui est avec nous, qui s'occupe de Vous nous nous avez depuis 16 rencontré ans. à Tokyo? C'est le fameux qui garde le silence. Jacques, c'est le Papa Noël. Le caméraman. C'est lui qui a la caméra. C'est bête. Il est avec nous, enfin avec moi toute seule maintenant, depuis 16 ans. Oh, Ah oui, quand même. Ah Un ouais. vieux couple. Bon, donc ça va être sympa, Noël. Et ça se passe chez vous à la maison? D'habitude oui, mais cette année pour la première fois non, ça va se passer chez un de mes fils. Ah merde. Je veux pas À Clamart, trop, mais- à Clamart. À Clamart. N'attends Ouais. pas trop pour boire ton verre de vodka. Mon chéri, elle est déjà au frigidaire, tu vois. Au freezer, tu vois. Bah, Claude, on vous souhaite un joyeux Noël. Ah, ben, j'espère bien. Tu sais que j'attends depuis longtemps, parce que là, il y a longtemps que la vodka, je l'aime tellement que je n'en bois qu'à Noël et jour de l'an. Ah ouais. Alors, je suis comme ça, je peux bon pas te dire, ouais. C'est un peu tous les jours Noël, non? Tous les jours. À la vodka. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. Face gênée avec. Arrimage électroménager moins cher. On va se gêner toujours avec Claude Sarraud, Elsa Fayer, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Titoff. Allez, on a été un peu trop léger dans la première heure, la C'est vrai. direction me le signale, alors il faudra faire un peu plus culturel dans cette partie, cher Claude. Voilà pourquoi je vais vous demander d'abord si vous avez bonne mémoire sur ce qui s'est passé en 2007 et si vous êtes capable de me donner, tiens, les 3 films français qui figurent dans le top 10 des films ayant attiré le plus de monde dans les salles en cette année 2007. Prête-moi ta main. Oh non, non. C'est non. Claude? Non, d'abord c'était déjà il y a plus d'un an, c'était pas en 2007, prête-moi ta main, je crois pas. Ah bon? Bah si. Ouais. Oui, ou alors fin 2006 au pire. Fin 2006. Avant les Ah, fêtes de oui. Camping 2006. aussi, c'était... Non, Camping, c'était... Camping, c'est l'année 2006. Il y dernière. a celui de Jean-Jacques Hano, là. Ah non, c'était un film. C'est vache. T'es méchant. Les 3 films français. Alors il y en a un qui est sorti fin décembre 2006, mais dont l'exploitation 6 millions d'entrées a été faite essentiellement en Arthur 2007. et les Minimoys. Bravo, c'est celui-là. Voilà. Arthur et les Minimoys, on en a un sur les 3. Il y avait Steak d'Eric Ramsey. Non, 2 films français, donc. Arthur. On a déjà un, c'est Arthur et les Minimoys. Il est numéro 1 celui-ci? Je peux vous dire, hein, les films étrangers. Alors, en 1, c'est Ratatouille. Plus de 7 700 000 entrées. En 2, c'est Arthur et les Minimoys. 6 millions d'entrées. Spider-Man 3. En 3, hein, beaucoup de films américains. Hein. En 4, Harry Potter. 6 millions d'entrées. Tiens, à dire que la petite histoire du petit garçon qui a sauvé un autre petit garçon du feu, il a dit j'ai fait ça parce que j'étais habillé en Spider-Man. Ouais, ouais. Hein, Oui. c'était ça. Spider-Man Il a 3. rajouté, il a dit heureusement qu'il était habillé en Spider-Man. S'il avait été habillé en Teletubbies, je sais pas s'il aurait pu le sauver. Harry Potter est en 4.
Pirates des Caraïbes en 5, Shrek en 6, et c'est seulement en 7e et 8e position qu'on trouve 2 films français. Alors, aidez-nous pour ces films français. Plutôt enfant, l'autre. Non, justement pas. Qu'est-ce qu'il y a eu? Oh bah écoutez, c'est assez facile, il y en a. Bien sûr, le film avec Marion Cotillard. La Môme, Évidemment. bravo, La Môme est en 7e position avec 5 millions d'entrées. D'accord, il en reste un. Et c'est facile à trouver, c'est tous les ans quasiment. Ah bah c'est la vidéo de Lormanodou. Astérix. La vidéo de Lormanodou, Oh non non, Je sais pas. Astérix, il n'y a pas eu d'Astérix Non, cette pas année. Astérix, c'est l'an prochain. Tous les ans quasiment, un film français. Dessin animé? Non. Non, bah non. Tous les ans, un film. Lelouch. Votre, qu'est-ce que je pourrais dire, moi? Tous les ans. Gomez et Tavares. Camping 2. Non, tous pas les Gomez et ans. Tavares, mais c'est un peu dans le genre. Un peu dans le genre. Taxi, Ah bah Taxi, évidemment. Taxi 4, effectivement, Ça en marche 8e position. Voilà, les 2 films français en dehors d'Arthur et les Minimoys qui sont sortis en 2007 et qui sont dans le top 10, autrement c'est que des films américains. Mais j'ai plus compliqué encore. Aïe, aïe, aïe. On va rester dans le cinéma puisque on nous donne le titre des films qui ont obtenu les grandes récompenses cette année. Et on va voir. C'est-à-dire les grandes récompenses. Bah, par exemple, Cannes, quel César. est le film qui a obtenu Genre, le César du meilleur film en 2007? Ça, c'est vache. Oh là là, oui, c'est vache. C'est là qu'on voit qu'on les retient pas. Hein. Déjà qu'on va pas les voir, alors. En plus, il me semble souvenir que c'était un film qu'on n'attendait pas du tout. Ouais. Dans le genre, tu vois, l'histoire de la banlieue, là. Comment ça c'est déjà d'ailleurs? Il passait c'est produit par Arte. Suivante. Ouais, c'est la dérive. Ouais, enfin, on nage, quoi. Non, c'est ça. Claude, Je vous suis pas connaissez loin. en plus. Ah bon? Brokeback Mountain. Comment c'est déjà? C'est une nouvelle version de Lady Chatterley. Lady Chatterley. voilà. Bien Bravo joué. Titoff et Jérémy Michalak. Le César du meilleur film Des champions. en 2007 a été attribué à Lady Chatterley, le film de Pascal Ferrand. L'Oscar du meilleur film. Lady Chatterley. Non. Non, l'Oscar. C'est pas le film de Jean-Jacques Hano, là? Non. Le Et running pas non gag. plus Steak de Eric et Ramsey. Alors c'est un film américain, évidemment, l'Oscar Bah du oui. meilleur film. Hein. C'était pas un film de Clint Eastwood? Non. Il chantait pas dedans. Non. C'est pas avec Denzel Washington? Non. Ah non, c'est avec le film sur Amin Dada avec Non, 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 c'est il y a pas des cow-boys, celui-là. il y a des cow-boys. Non, Il y a des non, cow-boys. c'est cow-boys, Fini non, les non, cow-boys. non, c'est plutôt la mafia, c'est plutôt... C'est plutôt la mafia. Les C'est, affranchis, non, Pas les bah non. affranchis. Les mecs qui rentrent Le dedans. film avec Denzel Washington. Les envahisseurs. Non, mais Avec David Vincent. les infiltrés. Les C'est infiltrés. les Les infiltrés. infiltrés avec Leonardo DiCaprio et Matt Damon, bravo. Plus compliqué, la Palme d'Or à Cannes en 2007. Lormanodou. Non, c'est un truc. C'est c'est le film 4 iranien. jours, 3 semaines et 2 mois, là, c'est un truc comme Oh, ça, non? bravo, Oui, 4 c'est- mois, 3 semaines et 2 jours. Ouais, bah, dans Bien. la- Ouais, t'as tout faux. Et la nationalité. C'est faux, hein? Vous allez pas lui accorder quand La même. nationalité du réalisateur. S'il est pas roumain ou un truc Ouais, comme ça? ouais. Fou. S'il vous Palestinien. plaît. Le Lion d'Or à Oui, Venise les Romains, les maintenant. Romains. Le Ah, le Lion Lion d'Or à d'Or à Venise. En 2007. Moi, je connais même pas. Ah bon? Bah faites-nous en charade alors. En charade? Non, en imitation, en faisant la voix de Régis Laspalais. En charade. Mais parce qu'il a fait bien, c'est pour ça. Alors, Allez, roulement de tambour. Je veux bien essayer. Mais c'est pas gagné. Mais je sais pas le faire, vous me faites chier. Ah, faut pas dire ça. Alors, l'ours d'or à Berlin a été donné au mariage de Touya. Ah bah, l'ours, c'est Jean-Jacques Hano. Et Lion d'or de Venise à Lost Caution d'Angly. Ah ouais, ça je l'ai vu. Ah ouais. Génial. C'est vrai? Non, c'est pas vrai, évidemment. C'est terrible comme on retient pas les Rien. récompenses Ah ouais, données dans ouais, l'année. Là. Vous voyez quand même. Non, mais c'était Surtout intéressant. quand on cette connaît question. pas le film. Alors parlons plutôt des films qui vont sortir l'année prochaine en 2008. Le 4 juin 2008 va sortir JCVD. Qu'est-ce que veut dire ce film? Jean-Claude Van Damme. Bonne réponse. bah oui. Bonne réponse Jean-Claude Van Damme. de Jérémy Michalak, qui va jouer son propre rôle dans un film un peu genre, vous voyez, comme John Malkovich dans la peau de John Malkovich. Il va y pas avoir dans pareil. la peau de JCVD de mais c'est Jean-Claude quoi Van Damme. Ah, C'est ouais, pro- ça va être c'est pas Arte mal. qui coproduit. Non, c'est il paraît que ça sera très très bien, hein, parce que c'est bah ouais. c'est un film où il se moque de lui, où il tombe dans une sorte de déchéance, où en plus il voit des comédiens défiler pour interpréter le rôle de Jean-Claude Van Damme, et c'est lui qui les choisit. C'est quoi, c'est un film sur sa vie, le départ de la Belgique pour les États-Unis, tout ça? Exactement.
ans, voilà, où on nous raconte qu'il est parti sans parler anglais. Hein. Ouais. L'histoire commence à Los Angeles en 82. Déjà qu'il parlait pas bien français. Il a seulement 2000 € en poche. Il enchaîne les petits boulots. Il livre des pizzas. Il pose de la moquette. Il décroche petit à petit quelques rôles secondaires dans des séries Z avant d'être propulsé en haut de l'affiche avec Bloodsport, Full Contact. Et il devient un des super héros hollywoodiens comme Stallone ou Jackie Chan. JCVD. C'était le Kung Fu made in Europe en quelque sorte. Et aujourd'hui, c'est vrai que bon, il est un peu trop vieux, mais dans les publicités, on le voit encore. Je t'appelle, c'est quoi? Te dire. Ces déclarations sont ridicules, attends. Génial. Ah oui? Oui, il est c'est le culte. Belge dont tu parles. Oui, bien sûr. Avec le, je sais pas, il emploie des expressions. Ouais, américaines. restez Ah ouvert. ouais, ah ouais, ah oui. Hier, Madame Christine Albanel, ministre de la Culture, a remis les insignes de chevalier dans l'ordre des arts et des lettres à une jeune femme dont elle a loué la sérénité rayonnante de la femme et de l'artiste accompli. Stevie. Non, Ariel Dombal, c'est fait. c'est pas Ariel Dombal. Oh, elle était bien sur votre plateau hier, Ariel Ouais. Dombal. Elle était oui, bien, elle posait c'est- pas pour une fois. Non, elle était bien. Quand était elle parlait à fraîche, Enrique Iglesias, c'était drôle. J'ai pas reconnu, elle était habillée, j'ai pas reconnu, moi. Non, par contre, Enrique Iglesias, un peu décevant, j'ai trouvé. Ah oui, c'est vrai. Ouais, un peu Ah, je l'ai gauche, trouvé un peu- super beau, bizarrement. Je l'ai jamais trouvé beau, mais chez vous, je l'ai trouvé super. Vous êtes jaloux, je crois. Non, il était pas, je l'ai trouvé gauche, c'est ça. J'ai pas trouvé qu'il avait l'assurance d'un beau gosse, d'un mec qui, enfin, Non, voilà. Ce qui est fou, c'est que il était à Paris hier, puisqu'on l'a vu en promo sur Canal et en promo sur M6, au moment même où son père, Julio Iglesias, paraît-il, recevait des décorations décoration. lui aussi, et il n'était même pas au courant, et il n'était même pas invité. C'est pas sympa. Ah, moi, C'est pas sympa. Ah, Mais Non, c'est le je papa trouve qui ça- l'aurait Il pas a dit, invité. mon père m'appelle jamais quand il vient à Ouais. Paris. Ah, Il ouais. m'a fait de la peine, moi. Mais moi, c'est triste. hein. Ah oui, On aurait moi dit aussi, Cosette. j'ai eu de la peine. Et Mais vous pourquoi êtes il- fait pour lui. Il vit à Paris, ce Vraiment le petit. pauvre. Il vit à Paris, c'est vrai le qu'on n'en petit. parle pas assez. Avec Iglesias, il souffre beaucoup. Oui. En tout cas, c'est pas Julio, dont évidemment Madame Albanel Non, c'est a une loué jolie la femme, sérénité attends. rayonnante. De Donc c'est qu'elle est chanteuse vieille. et Une d'actrice. sérénité rayonnante. C'est une vieille personne. C'est pas une vieille Non. personne. Non, non. Non, non, Elle était en plus, je écrivain, l'ai chanteuse, lu, elle alors était ça chanteuse. m'énerve. Elle est chanteuse. Elle est encore chanteuse. Elle est toujours chanteuse. Marie Laforêt. Non. Anne Sylvestre. Non. Chevalier des arts et des lettres quand même. Alors, Rien du tout. Bah, c'est pas une chanteuse. Ah oui. c'est une chanteuse. Si, c'est une Marie-Paul chanteuse. Bell. Non. Carla Bruni, non, Non, quand même non, pas. non, non, Faut déconner. On attend 15 jours. Il a l'âge de décor. Elle est rapide, mais Ça pas. sera un Voilà. peu grillé quand même, là. Elle écrit elle-même ses chansons. Elle a Certaines intérêt. chansons ont été écrites par elle-même. Est-ce qu'elle fait partie de la nouvelle génération de chanteuses Oui, on qui peut dire chantent Ah, ça. c'est comme elle s'appelle, celle de la Olivia Star Ruiz, Academy, Olivia Olivia Ruiz. Ruiz. Non, pas Olivia Ruiz. Jennifer. Non. Jennifer. Nolwenn Nolwenn Leroy. Leroy. Non, non plus. C'est pas Vanessa Paradis? Vanessa Ah. Paradis, tout simplement. Bonne réponse de Michalak. Évidemment. Elle écrit pas des masses, hein. La cérémonie. Ah si, Si. son deuxième Oh, ou elle troisième album coécrit. a été entièrement écrit par elle. Oui, les Celui textes, qui- Ah, le dernier, non. et Elle a c'est écrit Chédid. dans la chanson Mathieu Chédid Quand qui je est là. te vois, je sais que c'est toi, je sais que c'est toi. Si Et on se là fait. après, elle a arrêté, elle a bloqué. Non, mais c'est vrai, dans cette chanson, il y a 3 phrases. Mais Laurent, je sais, Dès que j'étais je à te son vois, je concert. sais que Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Vous êtes allé au concert. Ah, au concert de Vanessa Au Zénith, Paradis. c'était Au Zénith. Ce soir, elle est à Bercy. Ah bah attends, je me suis déjà tapé au Zénith. C'était bien raconté. Ah oui, c'est très extraordinaire parce que moi j'étais pas très près. Alors j'ai calculé, elle était grande comme la moitié de mon petit doigt. Ce que j'en voyais, tu vois. Tu ne voyais rien. mets En ton même petit temps, doigt. Mais alors, parfois, ce qui c'est m'a utile. beaucoup. Elle est adorable, elle est absolument adorable. Et Est-ce que ça vous fait le même effet? oh. Laurent. Enfin, tu as raison. T'as Laurent, pas tout on à ne fait relèvera tort. pas. T'as pas tout à fait tort. Parce que quand elle était très très jeune, elle avait 16 ans, Vogue m'a demandé de faire son portrait. Et j'ai passé 1 heure ou 2 avec elle et j'étais vraiment, mais, sous le charme. C'est une fille, mais adorable. Mais alors, c'est Mathieu Chédid qui a écrit beaucoup de son album. Oui. En tout cas, hier, elle a reçu les insignes de Chevalier des Arts et des Lettres en présence de Johnny Depp, venu, Et des enfants. et des enfants qui étaient là. Comment Ouais. vous savez ça? Je l'ai lu comme une idiote, je me suis pas souvenue. Et là, il y avait sa petite fille, je sais plus comment elle s'appelle, Marie-Rose. Rosibelle, C'est elle qui Marie-Rose. écrit ses textes. Et il y pas avait fouler sa la fille, maman. Et sa maman a l'air d'avoir... 100 ans. Non, Non, elle est c'est jeune. Ah oui Incroyable. Si je vous dis que Alfred Clark a fait cette demande un 24 décembre, et on va aujourd'hui savoir de quoi il s'agit exactement. Quelle demande? Qui c'est Que ça, d'abord Qui c'est Alfred Clark?
Qui c'est Alfred C'est Clark? le mari de Pétula? Il a demandé à sa femme qu'elle passe enfin à l'écran dans ses émissions de télé. Pascal Clark. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'on la voit jamais, Pascal Clark. Non, bah, il a demandé, c'est son mari, il a fait une demande. Il a C'est dit, toujours ça de non, prix. Alors, c'est qui ton bonhomme? C'est pas mon bonhomme, d'abord. C'est l'inventeur du chariot élévateur, le Clark. Le Clark. Non, c'est pas. Ah non, pas du tout. c'est Non, pas ça. non. Vous allez Non, faire les c'est chaussures après aussi, Ouais. tant C'est que- le voilà, c'est ça. C'est le Il a premier inventé la concurrent de chaussure en Kickers, daim. alors. Il a demandé à ce que ça soit fait un 24 décembre, c'est ça? Alors voilà, c'était le 24 décembre 1907. On voit même la photo dans le Parisien Ah aujourd'hui. oui, j'ai lu ça. Allez-y. C'est cette histoire des 24 disques, c'est ça qui ont été scellés. Oui. Et ils ont demandé que 100 ans plus tard, donc en 2007, ce soit ouvert la fameuse boîte pour qu'on puisse écouter les voix de l'époque en fait. Excellente réponse de Fabrice Eboué. Alfred Clark était président de la Compagnie française du gramophone. Par acte écrit, le ministre de l'Instruction, il y avait un ministre de Et l'Instruction à c'était pas l'époque, n'importe qui. Aristide Briand, avait enregistré la volonté d'Alfred Clark, c'est-à-dire de graver, de sceller et ensuite de mettre ça dans des urnes en plomb, des voix des principaux chanteurs de l'époque et d'attendre 100 ans pour qu'on les ouvre. C'est donc aujourd'hui qu'on va... Alors, il paraît qu'on va pas vraiment les ouvrir. Et d'ailleurs, j'ai au téléphone l'adjointe de la directrice du département de l'audiovisuel à la Bibliothèque nationale de France, Madame Elisabeth Giuliani. Bonjour. Bonjour. On va aujourd'hui symboliquement les ouvrir, ces urnes, mais pas tout à fait parce qu'hélas, il y a de l'amiante autour, c'est ça? Alors, il y a de l'amiante à l'intérieur, pas autour. Sinon, on ne les montrerait même pas. Non, on va les présenter, fermés encore, à la bibliothèque musée de l'Opéra qui se trouve au Palais Garnier, puisque c'est dans les sous-sols du Palais Garnier que cette cérémonie un peu funéraire avait eu lieu le 24 décembre 1907, où donc on avait solennellement enfoui des disques 2x12 dans des bandelettes. C'est dans ces fameuses bandelettes qu'il y a de l'amiante, et puis mises dans des boîtes des urnes en plomb, et le tout scellé dans des caveaux à C'est mieux l'intérieur. que Fort Boyard, du votre sous-sol. truc. Ah oui, 24 disques donc qui datent de 1907, c'est bien Alors, ça? qui date même d'un petit peu avant, puisqu'ils étaient sur le marché de la compagnie gramophone française à la vente. Alors il y a qui? Il y a Dalida, il y a Lynn Renaud. Non, il y a parmi les gens que Hugo vous connaissez Frey. peut-être. vous avez Ah, il est en pleine Caruso. forme, Hugo Frey. Ouais. Qui Non, donc? c'est les voix d'opéra. À des voix d'opéra seulement. Oui, absolument. D'ailleurs, c'est à l'opéra. Donc, vous avez des gens connus comme Emma Calvé, Ah oui. qui a été une Carmen très célèbre. Et puis, vous avez les artistes qu'on aurait aimé avoir enregistrés plus tôt, mais qui étaient en fin de carrière, mais qui ont laissé leur voix, comme Adelina Patti, qui était une chanteuse du 19e siècle, une des divas du 19e siècle. Et puis, sinon, il y a des gens de l'époque qui chantent un répertoire contemporain. Ah, donnez-nous des les auteurs- noms, c'est amusant de savoir. Alors, Marguerite Mérintier, je pense que vous Ah, ne la connaissez pas. Marguerite. Vous avez tu me Monsieur laisses. Maurice Renaud, mais vous avez Enrico Caruso, ça je crois qu'on le connaît encore. Caruso. Caruso, Caruso, bah oui. Ah ouais, quand même. C'était 1902, il a enregistré. C'était parmi les... Encore des noms, encore des noms. Non, parce que Francesco Pascal Sevran nous manque en ce moment, alors. Francesco Et Tintin. Tamagno, qui est célèbre parce que c'est lui qui a créé le rôle d'Othello dans l'Othello de Verdi en 1887. Et il était mort là en 1907, mais il avait laissé en 1903 un enregistrement d'un air de la mort d'Othello. Et c'est d'ailleurs cet air qu'on a fait entendre avant d'enfouir pour 100 ans les disques dans leurs urnes à l'opéra. C'est une belle idée. Et à Noël, on aura quand même gravé sur CD les 24 disques en Alors, ce question. ne sera pas tout à fait à Noël, c'est en cours. Donc, en fait, ça sera, je pense, en février, peut-être pour la Chandeleur ou pour la mi-carême. Ah bah très bien. Vous avez Eh prévu oui. les crêpes? C'est normal, ce sont des galettes finalement. Les Ce sont des galettes. Non, mais j'ai pas très bien Justement, compris, madame. La gramophone à l'époque, parce qu'il y avait déjà une guerre économique, disons, entre les différents producteurs des enregistrements sonores. Il y en avait encore sur cylindre. Il y en avait sur disque, comme la gramophone, mais avec la gravure différente. C'était la firme Pathé. Et la gramophone se lançait avec un procédé qui, en fait, est le procédé qui a gagné et qui est devenu le disque 78 tours, c'est-à-dire une galette plate qu'on lit en commençant par l'extérieur jusqu'à l'intérieur du disque, Oui. et qu'ensuite
qui tourne plus ou moins 70 Jérôme jours. Bonaldi va intervenir. Excusez-moi, c'est que vous disiez tout à l'heure que les disques avaient déjà, eux, été produits, vendus, donc ça sera pas un scoop, on les connaît déjà. C'est-à-dire que ce sont, vous savez que l'édition, l'invention du procédé d'enregistrement qu'on doit à la fois à Charles Cros et à Edison remonte à 1877, mais c'est tardivement qu'on a eu l'idée d'en faire un support pour de la musique, et de la musique qu'on pourrait reproduire et qu'on pourrait du coup diffuser. Parce qu'autrefois, la musique, les succès de la musique, on les diffusait sous forme de partitions, de petits formats. Et quand les gens voulaient, parce que les œuvres leur avaient plu à l'opéra, les avoir chez eux, ils n'avaient que les partitions et des réductions pour piano. En gros, vous voulez nous dire qu'à l'époque, quand ils voulaient écouter la radio, ils chantaient eux-mêmes, quoi. Voilà, ils chantaient eux-mêmes. Alors, la production de disques, à la fin des années... Nous-mêmes, on fait tout nous-mêmes. 1890 a été une révolution de ce point de vue-là, parce qu'on a pu graver des courts extraits, bien sûr, mais des airs fameux qu'on entendait par ailleurs sur les scènes. Vous faites quoi ce soir? Vous écouterez ces disques dans 100 ans. Ça, c'est la phrase qu'il faut retenir parce que c'est assez chouette quand même. Oui. Hein, vous imaginez aujourd'hui, on sait pas nous ce qu'on écoutera enfin, Eh pas ben nous, voilà. mais nos enfants dans 100 Donc, ans. on a l'idée Imaginez de qu'on leur laisse, par exemple, je sais pas moi, Faudel et la Rousseau. voilà, Sévan, le chanteur de la Starac, Claude, ça vous intéresse parce que vous les avez connus ces chanteurs-là. Ah bah non, pas du tout. Ah non? Même pas Ah non, ils sont Caruso. trop jeunes. Caruso quand même. Caruso, oui, bah tu penses qu'il faisait péter les verres. Il chantait. Ça devait bien t'embêter, Ah, ça, madame. quand même. Confond pas Ah non, Claude pas ce quand lourd. même. Caruso faisait pas péter les verres. Mais Qu'est-ce si, qu'il y a- je t'assure qu'il avait une C'était les voix. seuls fans. Est-ce que, madame, t'es là? Caruso, en fait, il avait une voix effectivement exceptionnelle. Alors, on dit que certaines fréquences, quand il tenait des notes, pouvaient faire effectivement fondre du cristal. Ah voilà. Bah, Mais bon, ça, tu vois. je ne sais pas. C'est gentil Là, de lui faire plaisir pour Noël, Mais hein, Claude. non. On vous remercie en tout cas pour vos réponses à nos questions, Madame Elisabeth Giuliani, adjointe de la directrice du département de l'audiovisuel à la Bibliothèque nationale de France. Bravo! Caruso, oui, mais non, mais c'est surtout comment elle s'appelle qui brisait les La Castafiore. La Castafiore. Nadine Morano. Ah, ça, c'est Tintin. Ça vous intéresse quand même ce dont on vient de parler, Bonaldi quand Moi, même. j'adore ça. Mais elle n'a pas répondu à ma question, j'ai l'impression qu'on Parce que sur connaissait. Vivolta, vous allez pouvoir passer ces disques. En nouveauté. C'est le top 50 Vivolta. C'est le hit. Mais non, parce que c'est trop récent. C'était l'invention du gramophone. On est encore au cylindre en cire. J'ai encore une petite question pour vous. Tiens, vous savez que qu'il ignorerait que Kadhafi était chez nous encore la semaine dernière. Là, il est parti pour l'Espagne. Et dans le Canard enchaîné, on nous dit qu'évidemment, dans ces cas-là, il y a toujours une enquête des services spéciaux à propos de celui qui nous rend visite. Et dans cette enquête signée des services spéciaux, on apprend les raisons pour lesquelles parfois, peut-être, Kadhafi a dit des bêtises pendant son séjour. Il entend pas Ah. bien. Non. Il avait un mauvais traducteur dans Non, l'oreille. non. Il se drogue. Il sniffe. Qu'est-ce que vous dites par ici? Et qui prend de la Mais tu sais, cocaïne. Il met de la poudre blanche là Du entre talc. son épouse et son. Oui. son Donc c'est index. un consommateur De cocaïne. De cocaïne. Bonne réponse de Claude Sarraute. Selon une note établie par les services secrets spéciaux français et adressée à l'Élysée, à Matignon et au Quai d'Orsay ainsi qu'au ministère de la Défense, Kadhafi était un consommateur de cocaïne. Commentaire d'un haut fonctionnaire qui a eu accès à ce document classé secret défense. C'est pour cette raison que Kadhafi a dit quelques conneries pendant son séjour. C'est bien. C'est incroyable. Imaginez un génial. peu. Et Ça il faut- devait être chouette sous la tente. Hein. Ouais. Gonzesse et coq à volonté, tu vois, un peu quand même le bordel. Il paraît qu'il prend des champignons hallucinogènes avant de choisir ses fringues aussi. Mais là, il a replanté sa tente en Espagne. Oh là Et là. il refait des contrats. Et il y a beaucoup plus de contrats en Espagne qu'en France. C'est un vrai SDF, ce Kadhafi. Il y a Oh, ce qui se Ibiza, passe, qui est Ibiza. curieux. Il y a beaucoup plus de coke. quoi. Il a Ibiza là. En ce moment. Il part après, il part sur la Grèce aussi. Il va à Corfou. Des voyages diplomatiques. Corfou. Claude, vous allez aider vos petits camarades, j'en suis sûr, pour me dire pourquoi on parle énormément d'un roman signé Richard Matheson, paru en 1954. Parce T'es qu'on la a- seule, à pouvoir nous le dire. Vraiment, mes pauvres chéris, je sèche. Parce qu'on en fait un film. Fabrice Eboué, Non, c'est un roman qui a été mis dans une boîte en 1954. Malheureusement, il y avait un peu d'amiante autour, donc C'est on ne ça. pourra pas le lire tout de suite. C'est parce qu'il tombe dans le droit commun. Il tombe dans, il n'y a plus non, de droit. non. Dans la presse, il y a quasiment pas un journal qui ne parle pas aujourd'hui de ce roman. Paru en 54, signé Richard Matheson. On en parle dans les pages politiques. Non. Culture. Que Richard Matheson, c'est le pseudo de quelqu'un de très connu. Non, pas du tout, c'est le nom de l'auteur.
Est-ce que c'est un livre d'anticipation? Oui, exact. À cause du film dans lequel il y a Monsieur le Black qui parle de New York où il y a Will Smith. Will Smith et qui s'appelle oui, le Je dernier suis un héros. Rome, le Je suis dernier une légende. Rome, Je suis une je suis légende. une légende. Je suis I am une a légende. Legend, c'est le titre original de ce roman paru en 1954, signé Richard Matheson, enfin adapté au cinéma grâce à Will Smith, qui est à la fois producteur et acteur dans ce film. Bonne réponse de Jérôme Bonal. Bravo. L'adaptation de ce best-seller qui date de 1954 où un type est seul. Alors, je crois que ça se passait pas à New York au départ, ça se passait à Los Angeles dans le roman. C'était un best-seller à l'époque. Un best-seller, et au point même que ce film, il y a eu des tas de projets d'adaptation pendant plus de 50 ans, comme par exemple Le Survivant avec Charlton Heston. Et effectivement, c'est là où les vampires et les zombies sont nés, oui. puisque il est tout seul dans New York. Dans le roman, c'est à Los Angeles, mais ils ont transposé ça plutôt à New York. Il est tout seul, il croit être seul avec son chien survivant, et en fait, il y a des vampires. Il y a des morts. Et La Nuit des Morts Vivants, c'est un peu le même thème aussi, non? Rêver aussi la série. tout ça. Il paraît que c'est très réussi, hein. Ça fait peur, il paraît. Il y a des moments où ça fait vraiment peur. Dites, dans les disques qu'on a mis dans les boîtes il y a 100 ans, il paraît qu'il y a Dean Martin aussi. Bon, ça pourrait presque, hein. Et c'est comme Noël approche, je trouve que c'est formidable d'écouter un chant de Noël par Dean Martin. Ah ouais, il était génial. Sinatra, le fameux Rat Pack. Ah, quand même, ça c'est la légende Et aussi. attends, le plus mignon de tout, le petit nain, tu sais, born, juif et Sammy noir. Davis Jr. Sammy Davis Ah. Jr. C'est bien, tu Il lui as était fait un bel trop. article. Là. Ouais. Claude Sarraute, Fabrice Eboué, Titoff, Elsa Fayer, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak Jérémy, quelle classe. et Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour mes chers camarades. Bonjour Serge. Avant la pub, vous avez entendu, on a diffusé cette superbe chanson de Noël signée Dean Martin, Marshmallow World. Yes. Et il se trouve justement que votre quiz du jour concerne le Père Noël. Eh oui, c'est le marronnier. Et il est reparti Kadhafi. T'aurais pas laissé un petit truc avant de partir. Il est allé distribuer des cadeaux en Espagne. Oui, alors bon, je m'étais aperçu que jamais j'avais fait de quiz sur le Père Noël. Alors j'ai cherché, il y avait en effet beaucoup de chansons qui parlaient du Papa Noël ou du Père Noël, pas forcément les plus connues. Je vous propose 13 extraits de chansons donc qui évoquent le bonhomme à la haute. On va Voilà. entendre le mot Père Noël dedans. Père Noël ou Papa Noël, voilà. D'accord. Et 13 interprètes à découvrir. Voilà, il faut les deviner. Vous êtes prêts? Vous avez papier, vos stylos, c'est parti, écoutez bien. Hein. Le Père Noël ne fait jamais son réveillon à la maison. Car quand il rentre au mois de mai, ça n'est plus du tout la saison. Ah, sur la neige silencieuse, le Père Noël sera passé. Ma petite, c'est le Père Noël du commerce international. Le Père Noël était un vrai salaud. Une lettre au Père Noël que tu écris de mes mains et une jolie aquarelle. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas mes petits souliers. Dis Tino, toi qui es là-haut, tu le connais le Père Noël? Je verrai peut-être pas le Père Noël, je trouverai pas le chat de la mère Michel, mais après tout qui ça dérange, puisque j'ai pas les ailes d'un ange. Devenir roi des marécages, sortir de ma cage, un Père Noël pour Cendrillon. Le Père Noël n'a pas de traîneau, le fond de l'air est bien trop chaud. Trop tard, je vais mourir ce soir dans le glagla sans voir le Père Noël. Petit Papa Noël exauce tous mes vœux. C'était la fille du Père Noël, j'ai dit le fils du Père, faudra les appeler Marie-Noël. Je m'appelle Jean Valtalade. Joli quiz, bravo Serge Liado. Merci. Je m'attendais à ce qu'on ait Renaud avec le Père Noël Noir, qui était une des chansons de ses premiers albums. Je Mais m'attendais à Céline Dion, moi. ah oui, pourquoi? Ta lettre est trop longue, je t'emmerde. Alors attention, on va voir si vous allez trouver quelques-uns des 13, parce que je pense pas que vous ayez les 13. Non, personne. non. Personne Claude, autour de cette table. Claude. Aucun. Aucun. J'ai pas reconnu ni la musique,
Encore moins l'auteur, puisque je connais même pas ses chansons. Oh Claude, le premier, vous l'avez connu. Vous l'avez- Titoff. Oui. Alors qui? J'ai reconnu Mickey 3D. Ouais, très bien, Mickey 3D. J'ai un doute sur Mike Brandt, non? Non, il n'y a pas Mike Brandt. Non, dommage. Fabrice, c'est Danny Bruel. Briand, j'ai aussi un Danny Briand. Non, il n'y a pas Danny Briand. Ah, la compagnie créole alors. Oui, Ouais, la compagnie. Bruel. Ah, celle-là, Il y a je sais. Bruel. Et il y a Arnaud aussi. Arnaud, le chanteur Arnaud. Il y a le chanteur Arnaud, bravo. Il y a Bruel. Il y a bravo. Bruel. Est-ce qu'il y a Au Petit Bonheur? Au petit bonheur, bravo. Il y a les Il y a Pierre Charlots Perret. en deux. Les Charlots, bravo. En Pierre deux. Perret. Pierre Perret, oui. Jean-Yann? Jean-Yann, non. La 1, on l'a trouvé ou pas? Tino Rossi. La 1, c'est pas Jean-Yann, c'est quelqu'un Et Tino, ouais. qui a été un maître pour Jean-Yann. Oh oui. Laurent Ruquier? Non. Qui nous a précédés dans cette radio. Tino Rossi, ça a été dit? Il n'y a pas Tino Rossi. Non, il y est pas. Ah bon? Il n'y a pas voulu Tino me Rossi. copier Non mais la petite voix qui dit Tino, il viendra le Ouais, Père je Noël. pensais, ouais, c'est pour ça, ouais. Eh ben, c'est pas Tino Rossi. Ah mais mince. mais il parlait, cette petite voix parlait à Tino. Oui, mais qui est cette petite Ah là voix? là. Le Ça, fils de question. Tino Rossi. Non, non, non. Franck Non, C'est la Tino fille de était Claude déjà- François. Ouais, dans le téléphone. Tino était déjà mort quand il s'adresse à lui. Ils en ont trouvé 1, 2, 3, 4 et 7 en tout. 7 sur 13. Bachelet, Non, il n'y a pas Pierre Bachelet non plus. Non, 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 non. non, au hasard, comme ça. il y a Alors pas maintenant, vous ne Pierre dites Bachelet. plus rien. Vous ne dites plus rien. On va laisser les auditeurs trouver sur europe1.fr les 6 réponses manquantes. Et puis, on va leur offrir. Alors, en plus, il y a beaucoup de choses dans le filet garni. Hein. Il y a le fameux bouquin d'On va se gêner qui vient de ressortir chez Pocket Édition. On va offrir des places pour Michael Gregorio qui prolonge au théâtre de l'Européen. On peut peut-être déjà offrir des chaussons de danse de Titoff. Pourquoi des chaussons de danse? Parce que Titoff est en pleine répète, mais ça commence que le 12 février. Le 12 février. Mais il paraît que la location mais, est ouverte déjà. Oui, Alors, apparemment. Mais le 12 février, déjà, ça me laisse pas beaucoup de temps pour. Ce sera un spectacle de pour danse. m'entraîner Tu à vas la danse. danser? Ah, Oui, il va peut-être, danser. on en parle avec le metteur en scène. Ils vont danser, ils vont chanter. C'est pas vrai. Dans Open Bed. Mais Voilà. Charlotte Ça va faire comme Fantasia? Avec Elisa Tovati. Hein. Une pièce hyper moderne. C'est Charlotte de Non, Turckheim c'est qui génial. met Ah, en c'est avec Elisa scène. Tovati Et- Avec Elisa Tovati, il y a plein de. Elle est jeunes jolie acteurs, en plus. actrices Elle est jolie, aussi. hein. Dans la pièce, c'est une super équipe. Et c'est il vrai chante, que- il danse, et moi j'ai écrit l'adaptation, alors c'est vous dire si c'est bien. Ah oui. Ah, mais fallait commencer par ça, Laurent. Ben ouais. Vous êtes humble. Alors on offre 2 places supplémentaires. Allez, voilà. puisque les locations sont ouvertes, on peut offrir 2 places. Bien sûr. Il faudra attendre le 12 février pour y aller. Oh non. Ah si, vous verrez. Si jamais je me claque pas. Parce qu'on a une super chorégraphe, hein. C'est vrai? L'équipe de Kamel Wally, tout ça. Ouais, ouais, non, c'est génial. Réécoutons le quiz. Attention, il manque, on l'a dit, 5, 6, même 6 artistes. Je vais vous donner des petites pistes quand même, hein, des petites pistes. Mais on dit rien. Bah oui. Le Père Noël ne fait jamais C'est un de son nos réveillon à maîtres, la humoriste, homme de maison. radio. Quand il rentre au mois de comédien. mai, ça n'est plus du tout la saison. Ah, sur la neige. Ça, c'était bien les Charlots, bravo. Le Père Noël sera passé. Père Noël. Elle, son nom a été signé par, cité par Titoff tout à l'heure, à propos de Vanessa Paradis. Noël était Ça, c'est Mickey 3D. Une lettre au Père Noël que tu écris Ça, c'est bien de mes Patrick mains Bruel. et une jolie aquarelle. Ça, c'est ceux qui trouvent que Noël n'est pas forcément social. Dis Tino, toi qui es là-haut. Ça, c'est l'époque où les Thénardier sévissaient encore. Je verrai peut-être pas le Père Noël, je trouverai pas le chat de la mère Michel. Elles sont pas Mais toujours après cuitos, tout, les bananas. Puisque Oui. j'ai pas les ailes d'un ange. Devenir roi des marécages. Au petit bonheur, trouvé par Michalak. Un Père Noël pour Cendrillon. Le Père Noël n'a pas de traîneau. C'est bien la compagnie créole. En revanche, vous n'avez pas trouvé les 2 suivants. Écoutez bien. Crottard, je vais mourir ce soir dans le Ils glagla sont belges. sans voir le Père Noël. Petit Papa Noël. Ça, c'était bien Pierre Perret. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Et Fouettard. Arnaud. Elle s'appelait Marie-Noël, je m'appelle Jean Balthazar. Vos réponses sur europe1.fr. Bravo Serge pour ce quiz. Non, c'est bien trouvé. Le président Bling Bling, c'est le titre de Libération ce matin et c'est l'objet de votre chanson flash. Les Rolex, les grosses gourmettes, il en raffole, c'est très net. Tout ce qui brille, tout ce qui lui, qui quand on remue fait du bruit, bling bling. Il est content, bling bling. Le président, bling bling. Quand on entend bling bling, ben c'est qu'il est par là.
Il aime les yachts, les cigares, les palaces, les superstars. Paraît même qu'il a failli se payer une Ferrari. Y en a déjà qui soupirent, 4 ans et demi à tenir. On s'apercevra alors que tout ce qui brille n'est pas or, bling bling. Et il se dira, bling bling, tiens, ce bruit-là, bling bling, c'est les casseroles, bling bling, que je traîne derrière moi. Toujours très engagé, hein, Serge. Subtil. Il n'y a pas de raison. Allez, quoi de neuf, Jérôme Bonaldi? Laurent, vous êtes unique. Enfin, vous et tous les Vous voulez une auditeurs. augmentation? Non, vous et tous les auditeurs qui nous écoutent. Ça gagne pas, vous Volta, hein. Vous êtes à nul autre pareil, vous n'êtes pas n'importe qui, il vous faut des Ils sont payés en stéradant, il paraît. C'est quoi votre cachet, stéradant? C'est normal, il est tellement lèche-cul. Non, mais tous les auditeurs qui nous écoutent, ils ont envie de se démarquer, c'est pas n'importe qui, la preuve, ils écoutent Europe 1. Mais il faut qu'ils se montrent. Eh bien, j'ai testé pour vous des produits pour être à nul autre pareil. Par exemple, votre montre. Oui. Vous faites pearl.fr. Pearl, c'est un truc de site par correspondance. Vous envoyez votre photo par Internet et vous avez votre montre à vous et rien qu'à vous. Jusqu'ici, c'était réservé. Ça, alors, il y a la tête de Bonaldi avec 2 aigus qui tournent autour. Mais pourquoi ça s'appelle Vous faites peur? Comment tu l'écris? Pearl. Et quand l'aiguille elle est sur ton l'aiguille elle est sur ton menton, il est quelle heure 6 heures. C'est Voilà, ça, mais- oreille gauche 9 heures. Là, c'est la version homme, la montre est carrée, mais vous avez la version On a même avec femme. Laure Manodou et une trotteuse. Tu sais que tu peux la commercialiser cette montre avec ta photo comme ça sur le cadran. Ouais, sur Vivolta, tu vas cartonner. Sur Pink TV plutôt. Non, mais c'est un cadeau qu'il faut faire aux autres qui ont la grosse Comment on tête ou les trouve ça chevilles sur qui en Internet P-E-A-R-L, Pearl, c'est un site d'une boîte Ok, allemande. autre idée. Sur poste.fr, vous envoyez votre photo avec de l'argent que vous réglez par et vous avez des timbres. Ah oui, Et c'est c'est non relou. pas Oh, avec génial. Marianne ou le Sarkozy. timbre avec Laure Manodou, vous pouvez les lécher derrière. Laurent. C'est des timbres avec votre gueule à vous. C'est pas la grosse tête, Mais ça. c'est odieux, tu peux pas envoyer ça. Pourquoi vous n'aurez pas fait avec Claude C'est Sarraute? génial. Elle aurait enfin retrouvé des dents. Ce qui est bien, c'est Des que le timbres autocollants. timbre Et Manodou. ça marche, Pour hein. un colis piégé par exemple, là, tu mets sa photo. C'est C'est discret. hyper discret, ouais. Et puis le La timbre. lettre anonyme signée avec son timbre et la photo. Oh, le con. La lettre du corbeau avec sa photo sur le timbre. Oui, et Fabrice. Non, je trouvais que le timbre Manodou c'était sympa à tamponner, mais bon, vas-y. Quoi d'autre? Elle est affranchie depuis longtemps. Hein. Le porte-clés. Vous n'avez pas les moyens d'avoir un cadre photo numérique qui coûte 150 €. Pour 2 fois moins cher, vous avez le porte-clés numérique. C'est un porte-clés dans lequel vous mettez vos photos. Vous offrez ça à Claude Sarraute ou à votre belle-mère ou à qui vous voulez. Pourquoi moi? Bah, Mais parce que comme ça, vous aurez souvent les photos de vos enfants, de vos petits-enfants sous la Mais main. là, on veut pas. Il suffit d'appuyer sur... Pas du tout. Non, mais pour pas oublier qui c'est. Regardez. Pour pas Leave oublier her qui c'est. alone. Vous appuyez sur le petit bouton et vous avez alors tout Ah, petit c'est moche, format. les pixels sont très c'est moches, format quand même. timbre poste. Mais non, mais C'est un Tamagotchi, quoi, avec Ouais. des photos. Quoi d'autre? Voilà. C'est moche. Hein. Vous faisiez du scrapbooking, faites donc du scrap cooking. C'est quoi, ça? Le scrapbooking, c'est, vous savez, l'album de photos personnalisé. Vous rajoutez un peu de sable, de la plage, le ticket de restaurant, la facture, le billet d'avion, etc. Bon, et ben le scrap cooking, c'est de faire un bout de gâteau, string, pas Un comme les autres. mouchoir. Un poil du cul. Enfin, Claude. Ça va pas. Mais qu'est-ce qu'il lui prend? C'est pour les tests ADN. Parce que pendant la guerre, vous êtes tous trop petits pour le savoir. Mais les soldats envoyaient des lettres à leurs copines, à leurs fiancées, à leurs femmes. Avec un poil de pub. Avec un poil. Elle Pubien. C'est pas renvoyait. vrai. Elle C'est pas vous les renvoyait appelez les pas poilus beaucoup. alors? Regardez le gâteau scrap cooking. Alors c'est un petit kit, c'est vendu comme ça. Il y a dedans une sorte de gouache, mais en fait c'est de la gouache comestible. Il y a le plan pour faire du pain d'épices. On met la petite maison, c'est la maison de Dame Tartine avec des Smarties, C'est de pour la les fausse enfants, neige. ça, hein. Et c'est pour les adultes aussi, ça se fait de plus Ah en oui. plus. Et puisque vous êtes très branchés sur la chose, je voudrais vous montrer une entreprise qui s'appelle Aïe 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 et qui fait de l'ail à la provençale, des conserves. Mais attendez, vous vous êtes trompé. C'est pas exactement comme ça que ça se fait au départ. Il y a une entreprise qui font. Non, allez-y, ouvrez, Claude. Montrez, parce qu'on est très... Alors voilà, j'ai sorti un cornichon. Non, c'est pas exactement comme ça qu'ils sont normalement. C'est un cornichon au bout duquel il y a une olive. Ah, ça le connaît bien, Ah ça. oui, ça y est. Voilà, montrez. Alors, tu te Claude. trempes les doigts. Hein, je te Voilà. préviens. Voilà. Alors je sais Voilà. pas pourquoi. Oh là là.
Je crois qu'il est à l'envers, C'est celui-là. dégueulasse. Il faut le dire, Jérôme. c'est pour les gens. Ça se fait pas. Arrêtez de rire, expliquez-le. Mais, Claude, Ça ressemble à la bite d'Iti. Voilà. Voilà. Et ça, c'est une olive. Alors, ça fait les boules et un cornichon, Un ça tout petit fait le cornichon. reste. Ouais. Mangez-le, voir Claude. Oh. C'est moi, elle l'a pris du bon côté. l'entreprise est vraiment une entreprise artisanale qui fait de l'ail doux en petits bocaux de verre, comme ça. Ils vendent de l'ail à la provençale, de l'ail à l'oriental, de l'ail machin, etc. En fait, Et puis bon, ça marche, mais voilà quoi. Titeuf. Et tous En fait- ces représentants, quand ils vont montrer les échantillons et qu'il y a ces olives farcies, tout le monde rigole. Non mais je comprends, c'est en fait ils étaient chez eux, ils devaient boire l'apéro, ils ont dit un peu exagéré, puis il y en a un qui a pris un cornichon, il a mis dans l'olive, et dit, oh regarde, on dirait une quéquette, on va le commercialiser. Exactement ça. C'est ça, hein. Et ça marche du feu de Dieu. Britney Spears, ça vous va? Oh, très bien. J'ai le nouveau titre. On oublie qu'elle est chanteuse quand même, Britney, avec tout ce qui lui arrive. Avant Non, mais tout, ouais. c'est vrai quand même. Et c'est pas si mal en plus ce qu'elle chante. c'est bien même. Et vous Peace êtes le of lead. Me, extrait de l'album Blackout. Britney, Peace of Me. Tiens, j'ai une question amusante. Claude, vous ne pouvez pas ne pas trouver. Le 14 février 2008, on fêtera ses 40 ans et il fut lancé pour la première fois en 68. De quoi s'agit-il? C'est le jour de la Saint-Valentin, le 14 février. Exactement. C'est un cadeau? C'est pas un cadeau, on pourrait vous l'offrir en cadeau, mais c'est quelque chose de très très connu. Hein. C'est que pour les femmes? C'est pour les femmes. Que pour les femmes? Que pour les femmes. Les cosmétiques ou habits? Habits. Habits. Ah. c'est d'ailleurs, non, c'est Ah ouais, non. j'ai passé pour un con. C'est des escarpins. Non, Claude, vous avez dû en porter. Hein. C'est des en culottes rapport avec la poitrine des femmes. Ah, des corsets. Oui. Des corsets. À la fois les deux. Oui. C'est les corsets, Ah, les non? guépières, Wonderbra, les ouais. guépières. Pas Wonderbra. C'est un damar. Non, Le damar, pas un damar, non. Moi, fera jamais. Ah, le collant. panty. Le panty. Claude ne porte pas de damar. Non. Claude. Non, non, vraiment. C'est une marque, ça devrait vous aider, dire. Donald. Parce que moi, je pensais c'est à Le Playtex, le Playtex. Le Playtex. Le cœur croisé. Ça, Le cœur croisé. Cœur croisé de Playtex. Bonne réponse de Fabrice Eboué. C'était très joli. Parce que ça rapproche les seins. Bravo Fabrice. Le célèbre cœur croisé de Playtex est né il y a 40 ans, en 68. L'année où en plus on balançait les soutiens-gorge. Ouais. Mais la pilule a 40 ans aussi, non? La pilule, oui. Claude. Oui. Ouais, absolument. semble, hein. C'est l'anniversaire, là, je me disais le pilule. Changez-en alors. Qui a déclaré hier: mon devoir élémentaire est de ne pas m'accrocher et encore moins de fermer la voie à des plus jeunes. Clara. Carla Ah, Bruni. ouais, 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 ouais. Non, 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 non. Non, Cécilia. non, 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 Cécilia. je sais. sais, Taisez-vous, taisez-vous. Attendez, je sais ça. attendez, je l'ai lu. Elle l'a lu. Ah non, mais coach, je suis Attends, on plus, va aider, faut on plus va m'inviter. j'ai- Pourquoi faut plus vous Ah, inviter? Parce que j'ai plus de mémoire. Ah oui, mais c'est pour ça ça m'arrange moi pour le jeu. Non, je sais ça. Jean-Marie Le Pen, peut-être. Mais non, mais non. Mon devoir élémentaire est de ne pas m'accrocher et de encore moins de fermer la voie à des plus jeunes. Le patron de France 2. Non. Non, mais non, mais C'est dans non. l'audiovisuel, c'est dans Non, le- non, 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 dans la non, politique. C'est politique, c'est international même. Allez, vous le savez, dites-le. Oh, arrête, je le sais, moi, mais je sais pas. Je peux pas le dire. George Bush. Non. Fidel Castro. Fidel Castro. Fidel Voilà. Castro, bonne réponse de Jérémy Michalak. S'en va. Bravo. Voilà. C'est ralent, hein. Ouais, ouais. Ah oui, c'est ralent. Ah ouais, hein. c'est Ce ralent. Michalak est énervant. Ah, c'est- me tue. 81 ans. Mon devoir est de ne pas m'accrocher, de laisser la place à des jeunes. À 81 ans, il est temps. Hein. Il veut être peinard, il a envie de, il a envie de Mais il voir. peut trouver un job comme coiffeur de Philippe Labro. Ouais, il y a ça. Il y a ça aux chroniqueurs sur Vivolta. Oh. Dernière question, puis après on va s'en aller. Je vais vous laisser rentrer, préparer votre Noël, Claude. Ouais, Hein, vous êtes merci, d'accord? mon frère, ouais. Vous savez que le dernier livre de Bernard-Henri Lévy, qui s'appelle Ce grand cadavre à la renverse, a été un bon succès chez nous en France. Mais il va sortir aussi aux États-Unis. Il va être traduit et publié aux States. Sauf que certains passages vont être enlevés ou raccourcis. Lesquels? Les passages chiants. Sinon, Il va rester 2 pages. Non, il est assez intéressant ce bouquin. Moi, j'ai bien Les aimé. passages concernant la France. Passages, bah, c'est l'Amérique puritaine, les passages sur le sexe, un Non, peu. non, 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 non. Alors, certains passages sur certains politiciens américains. Non, non, non. Est-ce que vous savez de quoi ça parle, le grand cadavre à la Oui, c'est sur renverse? Oui, c'est les l'échec du Parti socialistes. socialiste. Voilà, sur la gauche qui va très mal, voilà, bon. Sur Tous les Kouchner. passages sur Sur la Ségolène dernière Royal. présidentielle, non, Ségolène Royal, elle y Est sera. épargné. François Hollande. Ah, Strauss-Kahn. Strauss-Kahn. Non, non. Delanoë. Non, parce que Strauss-Kahn, lui, les Américains maintenant le connaissent, puisque. Ouais, mais justement, Justement, comme pour qu'on il- Eh évite ben de non, connaître des eh ben choses. justement, non, 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 c'est plutôt le contraire. Et on va couper des gens que les Américains ne connaissent pas. Voilà. Arnaud Montebourg. Oh, bah alors Non. tout le monde. Besson. Tout. Besson.
Il y en a un dont on parlait beaucoup et dont... Hollande. Non. Et Fabius. Non. C'est la lousse, ça. Non, non. Fabius, non. Jack Lang. Non. Rocard de la Noé. Non. Il souffre, nous dit-on, d'un lourd déficit de notoriété outre-Atlantique. Voilà pourquoi il ne sera plus dans le livre. Mitterrand. Pas Jospin, pas Mitterrand. Pas tout à fait socialiste d'ailleurs. Bayrou. Pas Bayrou. Chevènement. Jean-Pierre Chevènement. Bonne réponse. Et oui. C'est dégueulasse. C'est que ce livre de BHL s'en prenait assez violemment à Jean-Pierre Chevènement. Même Ségolène Royal lui a reproché à Bernard-Henri Lévy d'avoir été aussi sévère avec Chevènement dans son bouquin. Eh bien, ces passages sur Chevènement n'existeront pas dans la version américaine puisque ça n'intéresse absolument pas les Américains, évidemment. Bah oui. Le reste, ça peut les intéresser, Claude? Mais je ne sais pas. Pour moi, j'ai jamais eu l'impression qu'ils s'intéressaient énormément à nous. Hein. Les Américains? Les Américains. Est-ce qu'ils savent qui vous êtes, vous, Claude? Mais parce qu'ils m'avaient beaucoup frappé comme j'y allais chaque année. Et quand je leur disais, I'm a newspaper woman, je suis une journaliste for a very old newspaper called Le Monde. Ah, il y en avait qui savaient ce que c'était. Que Le Monde? Le Monde. Ah, quand même. Oui, j'étais flatté. Bon. Mais c'est pas moi, naturellement. La prochaine fois, on dira ça. Voilà. Je conseille à tous les Français quand vous allez aux États-Unis. I am an old Et là, ils vous répondront à l'hôtel chambre 34 avec la caméra. Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye.